introduisons quand même l'histoire. Donc tu viens là, tu vas chercher un café, raconte. Donc j'étais claqué sa mère parce que j'étais en train de travailler avant qu'on fasse ce podcast et du coup je suis allé me chercher un café avant qu'on commence à tourner ça et comme je sais pas s'il y a d'autres gens qui font ça mais vraiment je me rends pas compte à quel point c'est banal de faire ça. Mais juste j'ai pris mon café, j'ai vu qu'ils étaient en train de tout ranger, nettoyer et tout. C'est une boulangerie donc je sais qu'elles ont pas tout vendu. Ouais. Et moi j'étais juste en mode bon vas-y j'ai un peu la dalle, je vais demander si au passage il n'y a pas un sandwich qu'elles vont jeter et à la place de le jeter moi je le prends volontiers et je me dis bah si vous voulez j'ai une tarte. Moi je me dis bah trop bien je vais avoir une petite tartelette des petits encas avant de bouffer ce soir et là je la vois déloger du comptoir l'énorme tarte et la foutre dans une giga boîte. on a la tarte à l'appui. Du coup je me suis baladé, putain j'arrive pas à l'attraper, attends. Il a ouvert la porte, j'ai vraiment pensé qu'il avait une pizza. Je me suis baladé comme un livreur de pizza dans la rue jusqu'ici. Ah vraiment. J'ai peur de tout renverser, de finir dans une compilation de merde sur YouTube. Mais voilà. En fait, on dirait la tarte dans un dessin animé que la grand-mère met sur la fenêtre et genre la fumée, elle amène genre un gars qui vole en sentant l'odeur. Et je crois qu'on se rend pas compte à l'image, mais genre la putain de tarte fait en tout cas, elle fait en tout cas 2,5 kg. Et on a mangé un bout. Et encore, on a mangé un morceau. Mais voilà, je vole. Moi, c'était pas mon intention. Hein. J'ai pas l'intention de voler toutes les tartes des SDF de Lausanne. Hein, mais en vrai, t'as trop raison. Moi, tu m'avais déjà dit que tu avais fait ça genre à la gare de Genève, à un endroit. Mais et en fait, je me suis toujours dit, putain, moi, je suis vraiment un rat, mec. Moi, je suis vraiment cheap, genre au point où c'est un peu repoussant. Genre, je suis vraiment. Et j'en ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles. Ouais. Mais ça, j'ose pas, en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je suis en mode, tu peux aussi acheter. Mais moi, je me sens un peu comme un rat si je rentre dans le truc pour demander juste ça. Ça, à la limite, des fois. Et encore, j'ai déjà fait. Ouais, c'était ça que je voulais faire. Mais. C'est vrai qu'acheter un truc et demander. Mais là, ouais, vraiment, j'ai pris un café. Au moment de payer, j'étais en mode. Au passage, s'il y a un truc que vous allez jeter, que vous pouvez plus vendre, je prends volontiers. Et j'espérais avoir un petit délice au jambon. Et je me suis retrouvé avec un jambon. Avec la tarte de mamie. À refiler mais mec je sais même pas comment faire sans la tarte dans les trois petits cochons. Il y a un monde où genre sur le retour jusqu'à la gare mais c'est bizarre, tu veux pas, j'allais dire je vais proposer de la tarte aux gens mais tu veux pas être le mec qui propose de la tarte aux gens dans la rue avec ta casquette mec, les gens ils vont être en mode ce gars cette tarte je la mange, je me réveille à balle mec, c'est non. Oui j'avoue putain. On dirait vraiment en fait on dirait un gars tu ressembles à un gars qui va demander un bout de tarte et qui ensuite va sortir un micro, il va poser une question genre tu vois, genre une question un peu sur les relations. Genre sinon, Birdie, tu sais, genre. Ouais. T'as déjà vu les vidéos où genre ils font des pranks dans la rue, où genre ils. Ouais, en fait c'est ça, ouais. On dirait après ils disent au fait, ou tu sais, ils donnent à des vegans et ils font au fait ça la viande. Genre on dirait ce genre de concept de vidéo. Genre je leur file un maximum de tarte puis je suis en mode c'est au shit. Ouais, c'est au PCP pur. On dirait que tu vas les frapper avec surtout. Ouais. Mec, moi, il y a un gars au flon qui me demande quoi que ce soit. Il a l'air d'être filmé. Je me casse. En fait, quoi que ce soit au flon, quelqu'un te propose un truc au flon, faut partir. J'avoue qu'en plus. Que ça soit le jour, que ça soit la nuit, que ça soit l'automne, que ça soit l'hiver, rien. J'ai un peu la dégaine aujourd'hui en plus à aller faire des caméras cachées. Putain, mais mec, d'ailleurs, Birdie, mais tu vois qui c'est Birdie ? Birdie, pas du tout. C'était un gars genre qui faisait des vidéos sur YouTube, mais je crois qu'il était suisse. Je crois qu'il était de Lausanne en fait. Okay. Et il faisait des interviews dans la rue et tout, puis. J'avais découvert qu'il était lausannois. Je me suis dit, putain, ce gars un peu connu et tout. Ouais. Et une fois, je suis à Nyon, je rentre chez moi et tout avec un pote. Et là, je vois genre 20 flics à la gare de Nyon, ce qui est pas commun. Ouais. Genre, entouré avec un gars. Et genre, c'est vraiment Birdie. Je sais pas ce qu'il a fait. Genre, à mon avis, à mon avis, il a dû faire un truc. Quelqu'un a appelé les flics, il est entré dans le train. Et les flics l'attendaient à Nyon. Pour X raisons, il est sorti à Nyon. Ok. Parce que je sais pas ce qu'il venait foutre à Nyon. Mais il s'est fait genre arrêter à la vidéo. Je me suis dit, putain, youtubeur, c'est vraiment le métier de rêve, quoi. C'est vraiment. Tu te fais arrêter à Nyon. Tous 100 000 abonnés, tu te fais arrêter à Nyon, mec. Mais il faisait quoi ? Il faisait genre des pranks aux gens. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il faisait ça, ouais. Je crois qu'il faisait des micro-trottoirs et puis. Mais ces gars-là, c'était hors de contrôle, mec. C'était hors de contrôle. Il y avait des gars. T'as déjà vu les mecs qui posaient des questions obscènes aux gens, mais vraiment des trucs.
Mec, les extraits des gars Tu là penses qui allaient dans la que- rue. C'était quoi déjà? Est-ce Tu peux toucher en bas, là, en bas. Attends. Ouais, Est-ce que t'as déjà léché les deux Ouais. boules d'un mec? non, mais gros. Non, c'était terrible. Mais tu sais, je crois on est trop suisse pour ça encore. Tu sais. C'est pas trop arrivé en Suisse. Je crois que c'est pas une question de Suisse, mec. Je crois que c'est vraiment juste hardcore de faire ça, mec. Ouais, mais justement, tu vois, genre, moi, il y a un mec qui me pose ce genre de questions. À Paris, je crois que ça m'étonne qu'à moitié. Ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Alors C'est vrai qu'un que mec te pose cette question à. À Renan. Ouais, alors non, peut-être. À Renan, c'est l'endroit le plus Paris de Suisse, j'avoue. Ouais. Mais à Renan, je le verrais arriver. Tu sais, tu fais un À la truc- gare de Renan. Ouais, autour Pas de la aux gare autres ou endroits. tu sais, l'espèce de gros tunnel là. Genre qui est au-dessus de la gare. Ah, je le verrais pas là, moi. Moi, mec, je sais pas pourquoi, moi, je vais vraiment sur le quai. Hein? Putain, d'ailleurs, en fait, la raison pour laquelle je pense à Renan, et je viens de connecter, c'est parce qu'il m'est arrivé une interaction super étrange une fois à la gare de Renan. Vas-y. Et c'était en plein jour. Peut-être qu'on s'écarte un peu du sujet, mais c'était un gars roux, et ça n'a rien à voir avec l'histoire, je dis qu'il est roux. Il tenait une courgette dans sa main. Plein jour. Je rentre des cours, donc vraiment le moment classique. Je sais pas, je rentre un peu tôt, c'était genre 16h, tu vois. Des jours, faisais une bonne journée, j'écoute ma musique, je suis de bonne humeur. Je sens qu'il y a un gars qui me fixe à genre 1 mètre de moi. Et je suis en mode, est-ce qu'il a une courgette dans la main là? Ok, je sais pas moi, le gars il. T'as croisé un PNJ Minecraft. Ouais, au c'est milieu de la ça, gare de ouais. Renan. Je lui propose une émeraude, il me trade une courgette. Ok, j'ai pas d'émeraude sur moi, mec. Il me fait, non, c'est pas vrai. Il me regarde et puis en fait, je sens qu'il me. Alors moi, je le regarde, j'essaie d'ignorer Oui. pour qu'il se casse. Et je le regarde et on se fixe un peu un moment. Et là, je vois qu'il est vraiment en train de me fixer intensément, genre yeux grands ouverts comme ça. Ouais. Et je lui dis, je peux vous aider? Tout de suite, je me suis dit, ce mec a un souci, c'est sûr. Oui. Et mais vu que c'était une gare, ça me faisait peur un peu. Le gars va faire une dinguerie. Tu sais, à côté des rails, j'attends mon train et j'ai peur qu'il fasse une dinguerie en vrai. Ouais, mais tu te suicides pas avec une courgette. Ouais, c'est vrai. Tu te suicides pas avec du stuff norme de base. T'achètes pas du stuff. Normalement, avant tu mets dans un under chest avant de sauter dans le ravin, mais. Ouais, tu te suicides. Surtout. Bon, j'étais en train de réfléchir à quel objet tu veux. Mais non, tu juste pas une courgette. Ouais, tu mets 2-3 habits et hop. Hein. Ouais. Peut-être tu mets de la musique un peu. Tu mettrais de la musique, non? Daft Punk. Au un moment truc du comme drop. Ouais, il avait une courgette, quoi. Et c'est vrai, tu te suicides pas avec une courgette. C'est totalement vrai comme remarque. Mais j'avais quand même peur. Parce Ouais. que mais en fait, il était vraiment taré. Et là, il me regarde, il fait ça va, je te dérange? Puis j'étais un peu en mode Oui. ouais, un peu quand même. ouais, c'est bizarre là. Puis on me dit quoi, il y a quoi de bizarre? Je sais pas, fixer les gens, c'est un peu bizarre, non? Puis on me dit quoi, je vois pas ce qui est bizarre, pourquoi ça serait bizarre? En fait, il me provoquait, tu sais, il voulait que je m'énerve. Ouais. Et je je vais pas m'énerver, c'est juste chelou, gros. Ouais. Genre, tu réalises pas que c'est bizarre et tout. Ouais. Et puis, je sais pas, il s'est un peu rien passé. Et à un moment, il dit un truc, je dis un truc, et je sais plus exactement ce qu'on a dit, mais la discussion, il y avait rien. Et il part. J'étais ok. Et là, je monte dans le train, et il monte aussi dans le train un peu plus loin. Ouais. Puis genre, vas-y, il va encore me rejoindre, ça va être chiant. Et bon, du coup, il a pas fait de dinguerie. Mais j'étais là, ça, c'est un gars il avait un sac à dos. Ça, c'est un gars qui a un flingue dans son sac, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que j'imagine plus à la gare de Renan se passer des trucs. Parce que si j'ai un endroit où il se passe des trucs étonnants, tu vois. Putain, c'est vraiment le stuff d'un mec qui vient de commencer un jeu. Ouais. Un flingue, une courgette et un pull. Oui, il a ramassé la courgette sans faire exprès, du coup, elle est dans sa main. C'est vraiment un personnage de jeu vidéo, mec. C'est tellement bizarre. C'était tellement bizarre. Je pense, franchement, c'est une des interactions les plus étranges. Parce que quand tu croises un tox qui fait vraiment un truc lunaire et tout, Ouais. tu te dis, bah, c'est un tox, quoi. Ouais. Lui, il avait pas du tout l'air d'un tox. Tu sais, c'est encore pire de voir un gars faire une dinguerie en chemise dans la rue. Genre, lui, il a vraiment pété les plombs. Ouais, Genre, un mec qui a l'air genre s'il est. bien dans sa vie Ouais. et qui pète un gars. Ouais. Ça fait peur, en fait. C'est pas juste. Ouais, vas-y. Dinguerie. Ouais. C'est un peu en mode. Je sais pas ce qu'il va faire, ce gars. À tous les coups, il sort un couteau, il me plante. Ouais, j'avoue. Beaucoup de Et drogue. en plein. Si c'était la nuit, j'aurais badé un peu plus. Ouais. Et. Tu sais, le plot twist giga flippant, ce serait que genre, il y a une courgette dans ta boîte aux lettres. Genre. Ouais, de ouf, mec. Tu vois- C'est le pire mafieux du monde, mais un mafieux vegan un peu. Le mec juste te fait des happenings. Il t'a pris pour cible. C'est le Joker et il met des trucs.
Non, Je pense que si t'étais mafieux, tu mettrais quoi dans les. Genre pour menacer les gens, tu ferais. Ma tête de cheval, c'est chiant, mec. Tu dois aller chercher un cheval, couper la tête d'un cheval. C'est tellement long le cou d'un cheval, tellement large. Peut-être c'est pour ça qu'ils faisaient le move. Quand pour j'étais dire, à genre, l'armée, il y avait un exercice où, genre, en gros, moi j'étais du côté méchant de l'exercice, truc. Et il y a des militaires qui devaient venir essayer de nous intercepter pendant une transaction de trucs. Sauf que tu sais, les militaires, quand ils arrivent dans un truc, ils doivent fouiller tout le bâtiment. Et les mecs qui géraient l'exercice, pour rendre le truc plus flippant et tout, ils ont mis dans un sac poubelle, dans un coin de la pièce, genre une tête de chèvre. Une vraie. Ouais. Oh. Genre juste parce que du coup t'es militaire, il y a un sac dans le coin de la pièce, tu dois le fouiller pour vérifier ce que c'est. Et c'était tête de chèvre qu'ils ont récupéré chez le boucher, genre. Mais pourquoi? Je sais pas. Juste le mec, l'adjudant, je sais trouvait pas, il ça s'est drôle. tapé un délire, machin, il s'est dit qu'est-ce qui pourrait choquer c'était les grenadiers, c'était les forces spéciales. Qu'est-ce qui pourrait choquer des grenadiers? Imagine, 1 heure de tu sais, sommeil. en plus, c'est vraiment des mecs pour l'histoire. Genre, les mecs, ils devaient. Genre, en gros, on allait faire une transaction. Je sais même plus si c'était des armes ou de la drogue ou je sais pas quoi. On devait se passer une mallette, genre. Et ils devaient nous intercepter à ce moment-là. Sauf que ça pouvait arriver n'importe quand sur une fenêtre de genre 48 heures. Ouais. Ce qui fait que les mecs, ça faisait genre 36 heures qu'ils étaient déjà là, à camper dans la Ouais, neige ouais, et ouais. tout. Tu sais, genre couchés dans la neige, des snipers, machin et tout qui nous entouraient. Et juste au bout de 36 heures, nous on sort du McDo et on va faire l'exercice. On va faire le foutu exercice comme ça. Et t'imagines, t'es là, ça fait 36 heures que t'es en train de camper, de surveiller qu'il y Et a t'es des censé mecs pas qui dormir, arrivent. évidemment. Tu dors pas, machin et tout. Et puis tu fouilles un bâtiment, tu tombes sur une tête de chèvre. Franchement, tu dois détester ta vie. C'était en plein hiver, donc il devait faire genre moins 10 degrés. C'était à Davos. Oh. Ouais. Et juste à côté, il y a le World Economic Forum avec. Mais, C'est genre je méga devais faire la blindé. garde de ce truc. Et ça a été, c'était en Covid, du coup, ça n'a pas eu lieu. Putain. Et l'anecdote finale de ce truc, c'est que j'allais me faire arrêter, du coup, par les militaires. Genre, machin, ils ont réussi l'exercice. Du coup, ils allaient m'arrêter. Et je savais que s'ils m'arrêtaient, tu sais, c'est le truc où ils vont te menotter, t'amener dans un coin, te transporter, etc. Ils vont abuser un peu aussi. Ouais, ils En mode abusent. l'exercice, ils abusent. Ouais, genre vraiment, ils vont te foutre au sol, ils vont te menotter Ouais. et tout. Moi, j'étais en mode giga flemme de ça. Juste, j'étais en mode, ok, là, je suis foutu pour foutu. Juste mis mon fusil en mode rafale et j'ai commencé à tirer les balles, les balles d'exercice. Ouais, oui, Parce que du d'accord. coup, ils avaient plus le choix que On de me rappelle buter. quand même que c'était des balles C'est des d'exercice. oui. parce que sinon Donc il n'y a c'est- rien qui sort, mais c'est des balles de marquage, quoi. J'ai commencé à tirer en rafale de 20. Genre, comme ça, ils n'avaient pas le choix que de me buter. Ouais. Et au moins, juste, ils me butent. Je reste couché dans la neige. Moi, ça Ouais, me ouais. va, ils me laissent tranquille. Ouais, bah ouais, beaucoup mieux. Grave. Oui. Putain, je me souviens, on avait aussi. Moi, c'était une de mes grandes déceptions à l'armée. Parce qu'à un moment, on était dans une caserne, dans le Jura, Bure, en fait. Et il y a, à côté de ça, c'est une grosse caserne, assez bien et tout. Il y a une fausse ville. Genre Ouais. une ville comme. Genre en gros, une map Call of Duty. Ouais, on avait un truc comme ça aussi. Ouais, c'était. Et on était là, ouais, ça va être trop stylé. Puis je pense que t'as eu la même chose, c'était des matériel simulation, ouais. machin. Où t'as le petit écran. Exactement. Et en fait, t'as un espèce de plastron avec des vies, une petite batterie où t'as des vies, Ouais. t'as 3 cœurs, je crois, un truc comme ça. Ouais. Puis ils mettent à ton arme, ils mettent un truc en gros où quand tu tires. En fait, non, ils te donnent une autre C'est arme. une sorte de laser game. Ouais, ils te donnent une autre arme. Mais c'est un laser game taille réelle avec vraiment, t'es à l'armée, Mais en fait, ouais, militaire. c'est longue trop stylé. durée où tu dois vraiment camper. En fait, c'est un vrai laser game. C'est le laser game le plus proche. Et du coup, on avait trop hâte. Nos attentes étaient trop hautes. Mhm. Parce qu'évidemment, c'est l'armée suisse. Donc, on arrive et on a ces mêmes balles de marquage. Ouais. Les mecs, ils ont pas commandé assez de balles. Du coup, on en avait vraiment genre un magasin rempli. Ouais. On n'avait pas trop le droit de tirer. Ouais. Genre, c'est de la merde. Et le pire, c'est que les putains de plastrons, ils marchaient pas bien, mec. C'est-à-dire que parfois, tu marchais Souvent, ils buguaient et ces tu trucs. perdais une vie. Ouais. De nulle part. Et d'ailleurs, les gars de ton équipe, eux, ils pouvaient pas te toucher, je crois. Genre, si tu tires dessus, tu perds pas une vie. C'était les méchants que tu es censé toucher. Si je me souviens bien. Ou alors, les gars de ton équipe pouvaient te buter. Mais parfois, il y avait des moments où j'étais sûr qu'il y avait pas genre quelqu'un qui m'a tiré dessus à travers une vitre. C'était parfois en pleine nuit. Et puis, ou alors, tu te réveilles et t'as plus de vie. Tu te réveilles pour aller faire la garde, t'as plus. Putain. Du coup, du coup, en fait, tout ce qui était
En fait, c'est juste la guerre, mais tout ce qui était nul de la guerre. Juste pas tu fait- meurs. On n'a pas fait les trucs cool d'un laser game, quoi. Ouais, juste tu meurs. Bon, T'es au là, final, on va mourir. Ouais, leçon apprise, la guerre, c'est nul, mais Moi, j'ai fait 5-6 semaines où je faisais que ça. Tous les jours. Tous les matins et tout. ouais. Donc franchement, j'ai eu des bêtes d'exercices quand même. J'ai eu des bêtes de trucs comme ça. Il y a eu, j'ai souvenir de un exercice particulièrement, mec, j'ai fait le move le plus jeu vidéo-esque que j'ai fait. Ah, mais toute c'était le ma vie. moment. Ouais. En gros, il y avait on était à un étage et à l'étage d'au-dessus, il y avait on savait qu'il y avait un ennemi. Mais on n'arrivait pas à l'atteindre, machin. Et en gros, depuis l'étage d'en dessous, dans un coin de la pièce, il y avait une sorte de trappe. Du coup, mais elle était trop haute. On n'arrivait pas à l'atteindre tout seul. Du coup, l'idée elle venait en grande partie de moi, idée de merde, c'est que du coup, t'as déjà joué à CSGO ? Non, mais je vois un peu. L'idée, c'était que moi, je m'accroupisse en dessous, qu'un mec me monte dessus, et que moi, je me relève, et que lui puisse passer son fusil par la trappe, et puis flinguer le mec qui était à l'étage d'au-dessus. Sauf qu'il y a un moment où, du coup, on a fait ça, et le mec s'est pété qui devait monter dessus, il s'est pété la gueule, du coup, ça fait v'là le bruit, et le mec qui était au-dessus, juste... il s'en est rendu compte et il a passé son fusil par la trappe lui-même et il a commencé à nous arroser. C'était un Oh enfer. non. Putain, Du le coup- move de mafieux, genre Et après ça, rigolo. j'ai passé. Du coup, je suis mort dans l'exercice. Et du coup, j'ai passé 3 heures dans un sac mortuaire. Hein What Genre jusqu'à la fin de l'exercice. Mais genre, vous pouvez respirer quand même. Bah oui, tu respires quoi. Mais j'étais vraiment dans un sac. Genre. Putain. Et on m'a transporté jusqu'au coin où il y avait les morts. Et j'ai passé 3 heures comme ça dans le sac. Et premier degré, t'es tellement fatigué à l'armée que j'ai vraiment genre passé tout mon temps juste à essayer de taper des siestes Ouais, de ouf. dans le sac mortuaire. Nous, moi, on a trop de photos de gars qui genre dorment dans des positions de tir, c'est couché par terre, puis les gars ils s'endorment avec un fusil. T'es pas censé t'endormir avec un fusil, c'est trop drôle. Ouais, je fais ça tellement de fois. Mais nous, on était tellement déçus de cet exercice. À un moment, avec un pote, on a fait genre, mec, à part ça. En plus, j'avais oublié ma brosse à dents, mec. J'avais la bouche grosse, c'était un dépotoir, mec. je mettais de la vieille technique éclatée où tu mets de la Ouais. dentifrice sur ton doigt. T'es en train de sucer ton doigt, mec. Tu laves rien du tout, c'est nul, c'est juste pour te Moi, donner. j'appelle ça la technique de l'aéroport. C'est Ouais, vraiment le truc que je ouais, fais, de ouf. Et t'as juste l'impression de. En fait, c'est juste pour enlever le goût de sale. C'est pour donner Tu peux l'impression. bouffer un chewing-gum, c'est le même effet. C'est ça en fait, c'est vraiment un désastre. Et à un moment, on a eu juste un matin, c'était genre 5h du mat, on a putain de froid. Bref, mec, à part ça, on se fait trop chier là. On va dans un champ random, hein, en plein découvert, on était déjà mort, on avait rien à foutre. Et on vide nos guns, genre, on vide tout avec des fausses balles, je rappelle. Et du coup, on s'amuse, on se fait vas-y, au moins on a tiré, tu sais. Ouais. Puis depuis le début, ils nous disaient ouais, tirez pas, ça fait du bruit, vous allez vous faire découvrir et tout. J'étais en mode bah ouais, c'est normal. Mais si on meurt sans que personne nous touche, c'est casse-couille en fait. C'est pire, ouais. Je pense pas les couilles, mec. Ouais, c'est Mais chaud. c'était marrant dans ces villes parce que tu pouvais genre fouiller les maisons et tu pouvais défoncer les portes avec les pieds, genre arriver. Il y a Ouais. le truc où tu te mets derrière la porte, tu la défonces avec le talon et tout. Et je sais pas s'il y avait ça dans, En vrai, c'était dans la stylé, quand même. tienne, mais il y avait vraiment un truc où une fois en plus on l'a vraiment fait et ça donnait vraiment stylé. Où tu sais, toutes les maisons elles étaient genre connectées par des souterrains. Genre des trucs où tu pouvais Certaines, mais ramper. pas toutes, je crois. Genre tu pouvais ramper d'une maison à l'autre par des vieux canaux. Tu sais, des trucs perdus où tu rampais genre 5 minutes pour arriver dans la maison d'à côté. Et Putain, du elle était plus stylée ta ville, je pense. franchement, c'était assez stylé. Et genre, c'était à côté de notre caserne. Donc, c'était vraiment. Tout... Nous, on a tout fait là-bas. T'sais. Ouais. Genre, c'était vraiment cool. Et il y a vraiment des fois où on est passé genre d'une maison. On était vraiment genre en mission d'infiltration. Puis on passait par en dessous. Puis on prenait les gars. Non, franchement, on a fait des trucs cool. Et on a même été une fois. Et finalement, on a fait un début d'exercice, mais c'était de la merde. On a même fait une fois. Il y a 2 villages comme ça en Suisse. Genre, c'est des villages qui coûtent, mec, des millions. Où en gros, tout est électronisé dans le village. Genre, t'as vraiment un truc de. Si Ah, un tu faux tires village sur une aussi. fenêtre, genre tu tires sur une fenêtre, la fenêtre va s'ouvrir, tu sais. Oh Genre, il y a des trucs, il y a donc c'est généralement genre un adjudant ou quoi qui peut contrôler, genre il a une tablette pour contrôler et il peut genre diffuser des sons. Genre il peut mettre dans une certaine Tu maison. peux mettre un Allahu Akbar haut. à un endroit. Mais il mettait genre, et c'était infernal, tu sais, genre des cris de genre meufs qui pleurent avec des bébés. Genre Waouh. à un certain étage et du coup tu dois fouiller la maison différemment parce Mec, que peut-être l'armée des civils. suisse ne s'agira jamais dans une situation où il y a une meuf qui pleure avec un bébé dans une fausse maison, mec. Mais c'était que des trucs comme ça. Mais ouais. On avait Une genre armée, en gros il y avait tu vois les genre les trucs simulation laser game qu'on avait sur nous genre Ouais. les plastrons et tout. Il y avait ça mais qu'on mettait sur les chars
et plein de trucs comme ça. Oui, ouais. Et il y avait vraiment un truc du coup de, tu sais, si tu tirais, on avait des lance-roquettes électroniques, et en plus, c'était ma spécialisation. Oh. Si tu tirais sur le char il s'arrêtait, il pouvait plus bouger. Il y avait chier de trucs comme ça. Putain, mec, c'est dingue. Ouais, c'était stylé. Mais c'était des villages à je sais pas combien de millions. Ouais, ouais. Il y en a 2 en Suisse. Il y en a un. Nous, c'était quoi? C'était pas Il y loin. en a un qui s'appelle Aigle et l'autre. C'est village d'entraînement. En vrai, t'en vois juste tous les militaires se tabassent. Tu te rappelles à l'époque, toi, t'étais pas trop de ce coin-là, donc je sais pas si t'avais entendu parler. À Aigle, ils avaient fait à un moment, les vidéos elles tournaient, c'était trop marrant. Ils avaient pris, tu sais, les grilles de chantier qu'ils mettent autour des chantiers Ouais. juste pour protéger. Et ils en avaient mis genre 4-5 comme ça en cercle et ils avaient fait une Octogone. cage de MMA. Mais oui, évidemment. Évidemment. Ils gros. avaient fait ça à Aigle. Hell in a cell. Ils se tabassaient dedans. Et après, Putain, il y a des vidéos d'ailleurs. sur Facebook, c'était incroyable. Ouais. Putain, Aigle, mec, c'est vraiment genre. Ouais, c'est vraiment Facebook Land. Ouais. C'est notre coin où tu sais pas trop ce qui se passe. Ouais, ouais. C'est vrai que, mais Aigle, en fait, moi, c'est vrai que les fois où je suis allé à Aigle, parce que je parle vite, hein, mais en vrai, les fois où je suis allé à Aigle, c'était chill. Parce que je suis jamais allé la nuit, je suis jamais allé faire des soirées et tout. Je sais pas, bon, j'avoue, il faut que je changeais juste de train là-bas. Ouais. Mais genre, tu sais, j'allais aux Portes du Soleil ou des trucs comme ça, tu sais. En vrai, c'était chill, j'étais en mode, putain, mais tout le monde parle mal d'Aigle, ça va, en vrai. Mais En vrai, il y a. j'ai vu les vidéos, genre, j'ai vu les dingueries, genre. Ouais. Non, moi j'ai quand même passé pas mal de temps avec sans abuser non plus. 2-3 minutes, franchement, c'était ouf. Mais vu que moi j'allais au gymnase de ce côté-là, Ouais. au gymnase de Buret, du coup il y avait genre 2-3 Ouais. soirées machin qui se faisaient par là-bas et tout. Genre il y a typiquement une sorte de fête foraine qui se fait là-bas, qui s'appelle la fête de la braderie. Et on y allait chaque année. Et en fait c'est juste qu'à partir d'une certaine heure il y a des bagarres partout, tu sais. Ouais, ouais. Il y a juste des bagarres. Mais en vrai, c'est partout, mec. C'est pas des trucs, mais tu sais, c'est pas les trucs où genre tu vas marcher dans la rue, tu vas te faire planter, tu sais. C'est vraiment juste. C'est des gars qui veulent se battre. en Ouais, vrai. c'est si toi t'es motivé à te battre, tu vas là-bas Tu peux. et tu peux. C'est gratuit. Mais en vrai, c'est vrai. Même moi, j'ai pas de problème contre les groupes de gars qui veulent se battre et ils se rencontrent. Et le truc qui me fait rire avec ces gars, c'est que parfois tu les vois dans des festivals, tu sais, ils se mettent en rond et tout, ils sont là. Les gars, genre, t'as pas trop le droit de te battre. Légalement, t'as pas le droit, Ouais. tu vois. Mais genre, va vers un autre groupe de gars qui ont l'air comme toi et propose, gars, vous êtes chaud, on s'embrouille. Ça va beaucoup plus vite en fait. Ça s'appelle les Veuvaisans au Montreux Jazz. Ouais. Vraiment, ils faisaient ça. Mec, moi, à part ça, je sais que c'est controversé, hein, mais si j'avais un festival, si j'étais patron d'un festival, j'aurais Tu fais une genre zone une de grande combat. set. J'aurais une zone de combat, mec. Un octogone, une zone de combat de rue un peu, un ring de catch avec dessous des échelles et des chaises et Je comme ne ça. supporte pas les pogos dans les festivals. Ouais, c'est relou. Ça me pète. C'est marrant, genre t'en fais une fois quand t'es ivre-mort à 16 ans et demi. Ouais, c'est ça. Sur, mec, parce que t'es- tu t'es découvres fou, genre là, Travis Scott et t'es Ouais. complètement bourré puis tu trouves ça T'as marrant. vu Travis Scott à mon concert? Non. Ok, bon, c'était Giorgio, C'était mais. avec une oeil. C'était Vianney, mais ça compte quand même. Ah, il y a quand même un truc marrant de créer un pogo. Mais justement, comme je dis Giorgio parce que j'ai des souvenirs de Caribana, tu vois ce que c'est? Ça me dit un truc. C'est un festival qui est à Nyon. C'est Oui, pas mais Paléo, je crois que j'en ai l'autre. entendu parler. Ouais. Enfin à Cran, précisément à côté de Nyon. Et il y avait une année, il y avait 10 mai, mais lui il était passé assez tôt, donc les gens ils étaient pas, mais ils étaient déjà ramassés dans le public, tu sais. Ouais. Puis c'était pas non plus, si 10 mai était passé à 23h, ça aurait été le bordel de ouf, parce Ouais. que lui sa musique c'est parfait pour faire des pogos en fait. Mhm. Et il y avait déjà des pogos et tout, et après il y avait Giorgio, et Giorgio de temps en temps il a des sons pas du tout pogo quoi. Ouais. Les gens ils faisaient des pogos. Oh, Ils j'ai sont écouté battés deux, les trois trucs couilles. de Giorgio, C'était un peu drôle, mais en fait le truc des pogos c'est que si t'es seul, c'est pas drôle. Et si t'es en groupe tenu par plein de gars, tu vas jamais tomber, c'est pas drôle non plus. Ouais. En fait, c'est pas ouf les Je pogos. ne hein. comprendrai jamais l'intérêt de. Tu sais, en festival, C'est pas ouf. genre tout le monde s'écarte, tout le monde se prépare à se rentrer dedans. Tu sais, le Ouais. moment où tout le monde s'écarte, ça attend le truc et tout le monde se fonce dedans. Je suis en mode, mais quel intérêt, genre quel est ton plaisir dans le fait de prendre genre 4 coups dans la gueule? Ouais. Je Il y comprends a pas. toujours un gars au milieu Ouais. qui est là en mode je suis un malade, moi je suis au milieu Ouais, du il pogo, pousse je tout me le bas les couilles, il pousse tout le monde. Ce gars il est trop chiant, mec. C'est Ce gars il me casse les Et couilles. les gens qui font ça en boîte n'ont aucune race. gros. Les gens Ouais. qui font ça en boîte de nuit n'ont aucune race. T'as vraiment des gens, c'est leur première fois en boîte de nuit. De base, ils pensaient que c'était une soirée années 80, 90. Ouais, ils viennent habillés comme des vieux catcheurs, mec, ça arrive. Ouais, ils étaient Ils là font des pour pogos. passer une bonne soirée, machin. Et d'un coup, t'as un son de Caris qui passe. Et t'as vraiment genre
des mecs qui se décident que c'est Ouais. le moment pour lancer du mobilier. Mais ouais, je pense que si j'avais un festival, je ferais. En vrai, c'est une putain d'idée, mec. Si t'as un festival, ça va être trop cool. Je pense que je fais. Bah, déjà, imagine t'es patron genre de paléo, tu sais. J'ai jamais été à Paléo. Je suis allé une fois seulement. Je suis jamais allé J'ai l'été, chaque en fait. année, mais moi je suis là, mais j'ai juste chaque année la flemme de me battre pour avoir un billet. Pour Genre, il y a- ensuite te battre, d'ailleurs. Voilà, c'est avec un chapeau cardinal sur la tête. Ouais. Ça me pète les couilles. Il y a vraiment ce truc de, tu sais, il faut être sur le site au moment où il lance la billetterie. Oui, mais tu vas jamais l'avoir comme ça. En fait, les gens sur le site, ça part trop vite parce qu'ils achètent 500 billets et puis ensuite ils les revendent. En fait, tu les achètes via des gens. Ouais. Et d'ailleurs, je sais même pas s'ils sont vraiment de la Même j'ai thune, la les gens qui flemme les de devoir revendent. faire des stories avec un Ouais, petit c'est- biscuit fond noir, faire bonjour, je cherche un paléo, billet paléo pour samedi. Ouais, le gars, c'est le jour avant. Frère, tu vas te faire rouler, mec. Est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui jugent les gens qui cherchent des billets en fonction de quel jour ils cherchent? Ouais, moi. C'est vrai. Mec, c'est. Genre, tu vois des gens, tu dis Organise-toi avant. Genre, tout d'un coup, le gars, ça y est, on est samedi. Tout d'un coup, le gars, il a envie d'aller à Paléo samedi. On est vendredi. Mec, t'avais pas envie il y a 2 semaines. Genre, je sais pas, genre, ouais. c'est une envie. Je sais pas, moi. Genre, mec, c'est pas grave, tu vas pas aller c'est pas la fin du monde. Bah moi je peux être ouais mais tu sais je peux comprendre. Non, je comprends, c'est Si chiant. t'apprends genre 4 jours avant qu'en fait il y a tous tes potes qui vont à Paléo et toi t'es en mode bah moi j'ai pas de. Oui, en fait, j'abuse. Je suis un rageux, juste. Après moi j'y ai jamais été. Moi, j'y suis Vraiment allé. jamais été. Mec, je suis allé une fois. Hein. Mais tu sais que moi, c'est trop drôle. Mais ça m'a toujours saoulé. J'ai dit aux gens, avant, bah, du coup, c'était il y a 2 ans, mais quand je dis aux gens, je suis jamais allé à Paléo, ils sont en mode, quoi, non? Quoi, mec? Ouais, Quoi, mec? moi aussi. T'es en mode, tu Bah fais toi quoi encore les plus, t'es étés? de Nyon. Ouais, c'est vrai, je suis de Nyon et tout. Et les gens, ils sont en mode, du coup, tu fais quoi dans la vie? Genre, mec, c'est pas la fin du monde non plus, quoi. Ouais, non. C'est pas la fin du monde de pas voir Ibrahim Malouf dire. En plus, je crois. Il y a des trucs avec des mineurs en plus, c'est quoi en plus? Donc voilà. Donc, je sais pas. Bah, l'équivalent plus du côté genre Riviera C'est le Montreux Jazz. où j'habite. Ouais c'est le Montreux Jazz. Mais le Montreux Jazz, maintenant, ces dernières années, c'est plus. Je commence à kiffer un peu. hip-hop. Mais moi, je commence à genre l'été dernier, j'y ai passé quand même 4-5 soirées, je pense, sur les Ouais. 2 semaines. Mais quand j'étais plus jeune, je détestais ça. Parce qu'en fait, il y a les 2 semaines du Montreux Jazz où les gens ne font rien d'autre que d'aller au Montreux Jazz. Ouais. Tu peux Le demander Paléo, à c'est n'importe pareil. qui. Mec, Paléo, le Nyon pendant Paléo, Ouais. à part à Paléo, c'est vraiment une ville fantôme. Mais c'est un enfer. Moi, j'étais C'est vraiment genre en une mode- ville où si tu tires sur les vitres, elle s'ouvre. J'essayais d'organiser. J'essayais d'organiser des trucs des fois et tout. Et j'étais en mode, bah non, je suis au jazz. Je suis en mode, mais t'y étais genre les 4 derniers jours. Qu'est-ce que tu fais? Ça, par contre, c'est un truc que je comprends pas, mec. Et les gens, ils vont juste vraiment, ils vont se poser sur les pelouses. Ouais. Boire, fumer et genre juste taper la discute. Et ça pendant genre 6 heures. sans Et rien en vrai, faire. c'est cool, t'es avec tes potes. Mais moi, le truc que je capte pas, c'est genre le côté, je vais faire une semaine à Paléo et je vais dormir 1 heure et je vais boire tellement que genre, t'es en mode mec, tu vas mourir en fait. Tu vas faire un arrêt cardiaque. Et moi, je connais des gars, mec, qui sont en mode trop bien. Je vais, tu sais, on dirait un schéma pyramidal. Trop bien, je vais travailler à Paléo comme ça, je pourrais y être. On dirait une secte, mec. Ouais. Peut-être que je suis un rageux de Paléo parce que j'y suis allé qu'une fois et j'ai passé mon enfance à genre ou mon adolescence surtout à être genre dans mon lit en Espagne sans rien en train de regarder des stories de hier parce que j'ai pas de réseau. Les stories d'hier de gens qui s'amusent vraiment beaucoup trop, mec. Genre Ouais. ils s'amusent de malade. Ils sont en train de créer des souvenirs qu'ils vont jamais oublier et moi je suis vraiment sur le côté comme ça. Une gueule écrasée Je sur vais le manger une coussin. 7e glace hein, alors et c'est vrai. Voilà. Ouais. Je suis un rageux en fait mais Le move le plus loose genre que tu puisses faire pour moi un des moves les plus loose que tu puisses faire dans la vie c'est genre c'est le soir et t'es couché dans ton lit avec un paquet de chips. Genre, tu manges des chips. ouais. Le moment où t'en es réduit à manger des chips à l'horizontale. Je pense que le pire encore, c'est si tu regardes. Mais nous, c'est moins notre truc, c'est de regarder la télé. Putain, Ouais. en plus, je décide même pas ce que je regarde. J'ai jamais trop regardé. Genre, je pense vraiment que depuis que j'ai 13 ans, je me suis jamais arrêté devant la télé. Genre. Ouais, mais Depuis c'est en le fait, c'est moment où j'ai commencé à geeker à l'ordi Ouais. genre dans ma chambre. juste- ouais, c'est juste c'est genre plus notre génération. J'ai envie de checker si ça filme pour être serein. J'arrive. Vas-y. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Excusez-moi. Ouais, la télé, c'est moins notre truc, quoi. Genre, on regardait quand t'es dessins animés, mais nous, on s'est pas accroché. Mec, il y a que de la merde à la télé. Ouais, mais le maintenant. problème, c'est que maintenant, on a trop de trucs. Moi, ça me casse les couilles, presque.
d'avoir trop de choix. Enfin, c'est vraiment genre un problème. Genre, je me plains du privilège d'avoir trop de choix, mais genre. Tu sais, t'es là, t'as Netflix, t'as genre 200 milliards de trucs, Ouais. et du coup, tu sais même pas quoi regarder. Mais c'est un vrai truc, hein. Genre, Ouais, le tu sauras paradoxe mieux. du choix. Ouais, voilà. Genre, plus t'as de choix. Moins Genre, t'es sur sûr d'avoir fait Netflix, le bon. Netflix, c'est l'endroit où ça arrive le plus. YouTube aussi, en vrai. Mais YouTube, il y a plein de trucs de merde. Donc, t'es en mode, ça, je suis sûr que j'ai pas envie de regarder. Ouais. Genre, j'ai pas envie de regarder. Et c'est moi, je dis des recommandations, mec. Des trucs. Parfois, sur YouTube, de nulle part, ils me proposent des vidéos qui ont 4 vues. Je suis en mode, ouais, Ouais, des fois, j'ai ça aussi. j'ai pas envie. Bah, ce que j'aime bien, c'est regarder ces vidéos de 4 vues et mettre un commentaire. Généralement, Du coup, il y a c'est- un commentaire. J'ai tellement hâte du jour où je vais tomber sur un de ces commentaires. Ah ouais. Putain, il y a pas longtemps, il y avait des gars, mais c'était genre, je sais pas pourquoi, mec, c'était genre des gars qui analysaient du rugby amateur, mais c'était leur propre match. Et ils faisaient le débrief de leur match. Puis c'était 4 Anglais. Et c'est trop drôle parce que c'était 4 Anglais un peu gros, chauves. Ils se ressemblaient. Et ça se voit qu'ils ont fait un truc avec les caméras où ils avaient chacun une caméra sur eux, mais ça buguait. Il y avait une caméra, genre. Et en fait, ils ont fait une IA, ça a dû bugger de ouf. Puis en fait, il y avait leur visage qui apparaissait de manière genre. Et du coup, c'était badant. Et j'ai regardé, j'ai comme fait, il y avait 0 commentaire parce qu'il y avait 4 vues. Ouais. Et j'ai mis un commentaire, j'ai mis genre, plus jamais je regarde YouTube Shorts sous champignons. C'est 4 fois le même gars et tout. Et ils m'ont répondu, mec. Ils ont fait genre, ah, Lia nous a bien eu et tout. Et j'ai liké le commentaire, j'ai dit, c'est génial. C'est trop bien. Les interactions humaines improbables. Aujourd'hui, je crois que j'ai refait un commentaire. C'était sur quoi? Ah oui, c'était sur la musique d'intro de Stone Cold Steve Austin, un catcher, je sais pas si ça te dit. Il y a une musique d'intro, mais genre qui bourrine, genre c'est j'ai jamais n'importe quoi. accroché au catch. Et j'ai écrit un commentaire meilleure alarme du monde, je me suis réveillé 2 fois. J'étais très fier de mon commentaire. Et en plus, j'ai hésité à mettre ça en alarme, je trouve ça trop drôle. Est-ce qu'il y a un peu un truc de genre, quand t'as v'là les likes sur les commentaires, t'es trop fier? Ouais, de ouf, mec. Ouais, il y a souvent, enfin, ça fait longtemps que je l'ai plus, mais quand j'avais TikTok, souvent il y avait Jérémy Ecoffet. Ouais. Il y a des TikTok random, je voyais qu'il avait commenté un truc un peu dans le même style que toi, tu sais. Ouais. Juste, il mettait une petite blague comme ça et il regarde, et genre, j'allais voir et des fois, il avait genre 25 likes. Ouais, non, c'est trop bien. Moi, le meilleur que j'ai fait, c'était sur le post c'est un youtubeur américain que j'aime bien. Et il a posté une photo juste, mais c'est vraiment une photo de lui, quoi. Et il a un style un peu, qui s'est donné un style un peu genre. Et du coup, j'ai juste commenté. J'ai essayé de laisser pousser un peu des rouflaquettes. Genre, je sais pas, c'est pas ce qu'il a comme délire avec une espèce de chemise en laine un peu. Et j'ai mis, il ressemble à Mars 1973. Genre, bro looks like Ouais. Mars 1973. Et j'étais en mode, c'est marrant et tout. Mec, j'ai eu genre 250 likes, tu sais. Mais en plus, des gens complètement aléatoires. Ouais. 0 personne que je connais. Genre, c'est trop marrant. Mais juste des gens, tu sais, ça, c'est le genre de truc où t'as la ref et t'es content d'avoir la ref. Parce que moi, pour le coup, je l'ai pas. Non, il n'y a pas de ref. Ah. C'est genre, en mode, le mec, il ressemble à une autre époque. C'est Ah. juste ça, la blague. C'était pas très drôle en plus. Ok. Et C'est peut-être des gens qui pensaient qu'ils avaient une ref et en fait, pas du tout. peut-être, mec. Peut-être c'est un film, Mars 1973. Mais il y avait aussi une autre photo, j'ai mis un truc et je trouvais que c'était encore plus drôle, je sais plus ce que c'était. Et il y a genre eu 2 likes. Déçu. Et j'ai arrêté après. J'ai fait un TikTok qui a fait genre 2,5 millions de vues. Oh waouh, c'était quoi? Genre vraiment un truc, je sais pas combien de milliers de. Genre des centaines de milliers de likes. Où vraiment c'était juste moi qui. De base, j'allais envoyer ça à des potes. Où genre, il y avait à l'époque sur TikTok un mec, peu importe le commentaire que tu mettais sous ses vidéos, il répondait avec des petits cœurs. Parce que tu sais, c'était genre un Asiate qui comprenait rien au truc. Et tu sais, l'emoji réjoui avec la tête avec des petits cœurs autour là. Ouais. Et il répondait ça à tous les commentaires. Et du coup, tout le monde allait dans les commentaires et marquait genre je bois l'eau de Aqua Boulevard, machin, peu importe, que des trucs comme ça. Oui, je me souviens. Et réagissait avec le petit cœur et tout. Et moi, j'ai vraiment fait juste un truc face cam avec les commentaires en fond. Puis je me disais, ah, ça c'est trop marrant, ça c'est trop marrant. Et j'ai juste posté ça au bol. Putain. Genre 2 millions. Et mec, les youtubeurs. Et après, il y a un mec qui a repris ma vidéo, Ouais. mais genre sans moi, et qui a fait la même chose. Oh le bâtard. Genre, je me suis fait plagier un concept que moi-même je trouvais de merde. Et Mais c'est lui, ça le problème de TikTok en fait. C'est Mec. zéro, c'est la jungle. Genre, il y a 0 règle. il y a zéro règle. C'est le Far West. C'est chinois. Non. Mr. Chang, are you gay? Non, mais mec, c'est ça, c'est la jungle. Et genre, tu sais, tu t'en bats les couilles de la qualité de ce que tu postes sur TikTok, c'est terrible. Ouais. Alors, évidemment, tu sais, si t'as un concept et tout, ça peut te propulser. Bah, hier, le youtubeur streamer chez qui j'étais, machin, il s'appelle Lutti. Et lui, justement, ça lui a fait. Il avait un concept qu'il a fait exploser sur TikTok. C'est genre, il jouait à Mario Kart et je crois que ses viewers, il lui envoyait des musiques. Et genre, lui, il freestylait en jouant sur la musique, tu sais. Genre, Ouais. il était en mode, bon, là, je ramasse une carapace. J'en sais rien.
Et ça fait exploser son TikTok parce que du coup les gens, tu sais, ils suivent le concept régulier. Si t'as un concept régulier qui fonctionne bien, qui est cool, ça marche sur TikTok. Sinon, tu fais juste des reacts de merde où tu mets ta tête qui réagit à des vidéos gauleries. C'est du brain rot un peu vite, quoi. Mec, c'est terrible. Et Mais genre, d'ailleurs, j'ai pensé à un truc aujourd'hui. Je me suis dit, tu vois, j'aime vraiment pas le format reel, quoi. J'aime pas ça, genre c'est chiant. Parce qu'en fait, j'ai un peu mis le doigt sur pourquoi j'aime pas. Genre, bon, je sais pourquoi j'aime pas, mais genre, tu sais, t'as déjà vu ces vidéos où genre t'es en train de regarder des reels ou quoi, ouais. et tout d'un coup il y a une vidéo qui commence et puis ça coupe et c'est écrit genre, ok, c'est quoi les 5 derniers que t'as regardés, et tu te souviens de zéro, et tu te sens mal. Ouais. En fait, c'est ça le problème. C'est que combien t'imagines que tu t'en as vu, bah ça a commencé genre en 2020, t'imagines que t'en as vu combien là en 5 ans, c'est énorme, t'en as vu mais... Des milliers. Ouais, mais peut-être, Des... je sais pas, je saurais pas combien, Ouais. parce que peut-être genre 500 000, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Tu te souviens de 0,1% peut-être. Ouais. C'est ça qui est chiant. Et du coup, en fait, si t'as une route, si t'as un taf qui est chiant, tu fais des trucs répétitifs, tu vas pas te souvenir de ce que tu fais parce que c'est répétitif, toujours pareil et tout, mais au moins c'est un taf. Au Ouais. moins ça te ramène soit de l'argent, ou alors c'est utile, ou genre, je sais pas quoi. Ouais. Les reels, mec, genre ça ne sert à rien, y a rien. Et du coup, tu te souviens pas de vivre. Moi, Ouais. c'est ça qui me saoule. C'est que Ouais. t'es diverti juste assez pour que tu te poses pas de questions. Et tu vois, il y a genre 45 minutes qui sont passées, puis tu fais ah merde. Ouais. Bon, au moins, le truc, c'est que c'est tellement court et du coup, tu vois tellement d'infos que, en général, tu passes pas 45 minutes non plus, je trouve. Mec, moi ça m'est déjà arrivé. Ah ouais? Ouais, il y a des fois où vraiment. Je connais un gars, il m'a déjà dit que tu vois, des fois. Peut-être il y a t'as l'impression que c'est 45. Mais... Non, non, vraiment. Il y a des fois, j'ai passé 45 minutes. Bah, je le fais pas tous les jours, tu vois. Mais Ouais. je sais que ça m'est déjà arrivé. Il y a un gars. Mais en fait, les algorithmes sont trop forts. Mec, t'es là, Oui. tu regardes un truc qui te fait kiffer, tu regardes en dessous, tu sais que ça va te faire kiffer. Puis à chaque fois, t'es curieux de c'est quoi le prochain truc. Ouais. Et tu vois, des fois, ils mettent genre des vidéos YouTube, machin, et ils mettent genre 1 minute et demie d'une vidéo, et ils mettent genre part 1. Et tu sais, après, tu peux aller voir les autres parties et tout. Je connais un gars qui a déjà regardé un film comme ça. Oh, wow. Film en... Il a déjà regardé un film en Reels. Genre, Oh, l'enfer, mec. genre Oh, je sais ça, pas, c'est le gars qui a le cerveau le plus détruit. je sais du pas monde. combien de parties il devait y avoir. Mais vraiment, genre, le mec a passé 2 heures à s'en Oppenheimer, partie 500 443. Le mec a dû passer genre Les crédits. partie 500 de Oppenheimer après 2 Oh heures non. de Oh. Reels. Mais en fait, le truc, c'est que moi, maintenant, j'ai une version d'Insta où il n'y a pas de feed. Du coup, j'ai pas les Reels. Et les Reels Insta, ils sont bien. Ce qui fait que tu restes plus longtemps dessus. T'as une version d'Insta où il y a pas Ouais, de j'ai feed une version chelou d'Insta que j'ai trouvée sur Ok. Internet où il n'y a pas de feed. Genre, il y a une option, c'est Insta, la même chose. C'est Ouais. vraiment Insta. Puis dans les options, il y a un truc où tu peux enlever les... Si tu veux, tu peux enlever les stories, tu peux enlever les Reels. Du coup, Ok. en fait, je les active jamais. Ouais. Et... Ou alors, si tu veux, tu veux. Et c'est ça qui est bien. Le problème, c'est que du coup, les seuls moments où je me perds encore sur des Reels, c'est sur YouTube Shorts. Ouais. Mais le truc, c'est que c'est tellement de la merde Ouais, que j'en regarde pas autant. Ouais, c'est vraiment Genre, le merde. Justement, l'algorithme il est moins bien. Genre, ce qui est des trucs vieux, ou alors tu regardes, il y a 3 trucs bien, puis après il y a un truc vraiment pourri, puis du coup, ça te fait réaliser que tu regardes de la merde. Genre. Ça a fou, bénéficié là. que genre à Thibaut InShape. Ouais, je sais pas, Ouais, mec. t'avais vu, le mec était passé genre YouTuber numéro 1 avec des YouTube Shorts. Ah, mais oui, c'est pour ça. Où genre du coup en fait il a Ah, mais oui, il a fait des sketchs, des trucs comme il ça. a gagné genre v'là les Ouais, abonnés mais et tout, oui. sauf que c'est même pas des Français. C'est genre juste il fait des vidéos où tu sais il parle pas, et Ouais. il fait des vidéos un peu réaction genre oh le mec Ouais. fait n'importe quoi au feat. Ouais, Je ouais. sais pas quoi. Bon, en fait, le truc, c'est qu'il fait du feat. Genre, il a pas besoin de parler français. Ouais. En feat, Oui, t'as c'est pas vrai. trop besoin de parler de base. Tu montes une chaîne. Mec putain qu'est-ce que je paierais Ça pour- serait une putain de bonne idée, mec. Une Ah. chaîne où tu donnes des conseils de feat Ouais. et tu parles en. Et mec premier degré que je suis sûr que je comprendrais tout. Ouais. Moi, moi je suis sûr que Le gars, il prend une plaque, il met, il fait. j'ai 2, regardé. il fait. C'est bon, mec. Mais pas 2, tu vas te blesser. C'est bon, J'ai j'ai compris. vu tellement de trucs de fitness machin et tout. Je suis sûr que tu genre je te vois faire. Je comprends tout. C'est une putain de bonne idée. C'est sûr à 100%. C'est une putain de bonne idée. J'étais en train d'imaginer avant. Ah oui, et d'ailleurs, sur ce que j'ai dans mon algorithme en ce moment, et ça a du sens, c'est une chier de catch. Je regarde Ça n'a une de sens que chier pour de toi, catch, mec, en ce moment. C'est vraiment grave. Ça n'a vraiment de sens que pour toi, je te jure.
Moi, le Et en maximum du catch que j'ai eu dans ma vie, genre ce que le catch a représenté pour moi, c'était les cartes de catcheurs Oui. quand on avait. Et puis tu sais, on s'amusait à essayer de les lancer le plus loin possible, tu sais, avec la technique un peu stylée, Ouais, ouais. comme des J'ai jamais eu shurikens. les cartes catcheur. J'ai juste, genre, premier degré, aimé ça. Et genre, j'aime bien le côté spectacle, j'aime bien le côté, j'aime bien les personnages, genre, c'est drôle, de ouf. Et genre, c'est n'importe quoi, genre. En fait, c'est du théâtre sous stéroïde, pour moi. En fait, je me suis dit, c'est pour ça que j'aime bien. Ok. C'est genre n'importe quoi. C'est Tout toi. peut arriver. Étonnant que j'aime pas du coup. Mais. Non, ok. Ouais. Je sais Moi, j'aime ni les théâtres ni les Je stéroïdes, trouve mais il y les a deux un truc ensemble, un c'est peu. génial. Mais je trouve il y a un truc un peu goofy. Tu vois. Totalement. Il y a genre vraiment Et sur les moves de catch, t'ajoutes tu sais les sounds, genre les sons un peu goofy, Boing. boing machin. Et... Ouais. Je l'ai fait trop bien. Et... C'est ça, t'ajoutes là-dessus sur les combats de catch et moi j'y crois, tu sais. Mec, j'ai déjà fait des stories avec ce genre de son et moi ça me fume Ouais. la gueule à chaque fois. Moi, je pense que ça me fait rire à jamais, à tout jamais. Je crois que c'est un peu passé la mode de ça. Ouais, mais Mais c'est trop drôle. avec Moi, ça mon me- petit frère, on a un truc de juste quand on tombe sur une vidéo. Genre, je sais que je peux le faire exploser de rire. Il peut y avoir la vidéo la plus banale et juste d'un coup, il y a un gros zoom sur la tête d'un cheval avec un son genre bass boosted. Ouais, ouais. Non, c'est trop drôle. Et il va éclater de rire. C'est trop drôle. Et en fait, le problème de notre société maintenant, c'est qu'en fait, le brain rot, c'est vraiment le stade d'humour le plus avancé. Ouais. Et je crois qu'on va pas On pourra pouvoir faire jamais plus. top ça. Non. En tant qu'humoriste, on pourra jamais faire un mieux. J'adorerais dire que le stand-up, c'est le. Mais non. L'art Franchement. le plus humoristiquement développé, mais ouais, non, le brain rot, c'est vraiment le meilleur truc. Il n'y a Les pas mêmes- mieux que le brain rot. Ouais. Avec des musiques pas adaptées, des trucs de cartoon. Ah, c'est génial. Il y a des mecs qui font des mèmes qui sont genre de loin meilleurs en humour que nous en tant qu'humoristes. Tu sais. Ouais, il y a des mèmes qui sont. Mais en fait, il y a des mèmes. En fait, il y a des situations qui sont plus drôles en. Parce que ça demande que ça soit de l'humour un peu visuel, un tout petit peu. Mais il y a un truc aussi, il y a une belle idée derrière. Il y a des trucs qui sont mieux pour faire un mème que faire une phrase, parfois. Ouais. C'est la version la plus développée de l'humour. Mais moi, je me suis déjà fait cette réflexion de mec, on est en concurrence. Genre, on doit écrire des blagues, on est censé faire rire les gens, mais on est en concurrence sur internet. Tu sais, quand on poste, tu vois, genre des trucs de stand-up et tout. Genre, Ouais. on est en concurrence avec le top tiers des trucs les plus drôles de internet. Ouais. Genre, moi qui fais une interaction publique avec un mec qui est un peu foncé au premier rang ne sera jamais aussi drôle qu'un Ouais, c'est impossible. sur un ours qui danse. C'est genre. impossible. Mais le truc, c'est que. Moi, en fait, j'ai fait un peu une réflexion. En fait, le stand-up sur les réseaux sociaux, j'aime pas trop, en fait. Non, c'est fait pour être vécu en live. Ouais, c'est fait pour être vécu. À la limite, un spectacle bien filmé, etc., ça peut être cool. Ouais, mais et encore. Mais c'est moins bien de loin. Ouais, c'est ça. Mais de loin. Les gens se rendent pas compte à quel point. À quel point c'est vraiment génial Des fois, d'être tu sais, dans dans la les. salle. C'était genre même dans les vidéos de Montreux, c'est des passages Montreux. Ouais, Des fois, t'as des gens qui sont en mode, mais je comprends pas pourquoi les gens. Bon, ils rajoutent beaucoup de montage aussi. Mais ouais. des rires au montage et tout, et du coup, ça nique le truc des fois. Mais il y a vraiment des gens qui s'interrogent en mode. Ok, je vais prendre un exemple. Adèle Fugazi. Oui, trop Mec, drôle. Genre, tu le vois, t'es dans la salle et tu rentres dans son délire, c'est hilarant. T'es mort. Et ça T'es peut, mort ça de peut rire. mettre pas trop ton humour. Parce qu'en vrai, c'est même pas forcément mon humour, mais ça me bute la Ouais. gueule. Genre, tu sais, c'est de l'absurde et tout. Il t'entraîne dans son délire. Ça me bute. C'est trop marrant. Mais t'as un truc de cette énergie-là, elle passe en vrai. Mais à travers la vidéo, des fois, ça a juste l'air bizarre. Ouais, ouais. Genre, si tu le connais pas un peu de base et tout, ça a juste l'air bizarre. Alors que, mec, il pourrait retourner des salles. Genre, avec ces mêmes gens qui trouvent ça Ouais. bizarre. Mais c'est vraiment indescriptible. Et en fait, c'est pour ça que les gens qui vont voir une fois, je sais pas, c'est indescriptible, quoi. Tu peux pas dire pourquoi c'est mieux en live. Ouais. Ouais, bah t'es plus dedans et tout, mais genre, je sais pas. Et j'ai l'impression que souvent, les gens qui vont voir du stand-up, après, ils y retournent. Ouais. Il y a un truc vraiment. Bah, c'est pour ça que ça marche. Sinon, les gens, il y en aurait eu un spectacle, les Sinon, gens, on serait ils au seraient plus chômage. jamais. Oui, effectivement. Mais tout ça pour dire que si je faisais mon propre festival, je ferais une zone combat, je pense. C'est vrai qu'on est déjà J'aurais- sur le catch et tout. Je ferais une grande scène, une deuxième grande scène. Je ferais des stands de bouffe et tout. Moi, ce serait trop bien d'avoir vraiment un festival où il y a zéro règle. Genre un peu une fois que genre un Woodstock, un peu où
pas à Woodstock parce que ça avait l'air dégueulasse en vrai, mais genre tu rentres et genre il y a pas trop de règles. Limite, tu sais quoi, oui, il y a un coin si tu veux vraiment, il y a un coin où il y a zéro règle. Il y a un coin purge. Il y a un coin où genre ça va puer la merde. Ça va être une, tu vois, Ouais. ça s'appelle juste une fête chez P Diddy, mais Mais il y a un coin, il y a un quartier comme ça. peut-être avec 2-3 règles. J'ai été dans un quartier comme ça, c'était où déjà? C'était au Danemark. Ah ouais, à Copenhague, À Copenhague, ouais, au Christiania. Danemark. Ouais, Ouais. j'ai été là-bas. Et en fait, c'est juste la même chose, juste avec plus de weed. Ouais, c'est ça. Et en non, fait, je crois que la nuit, il y tu a fais un peu 1 mètre, tu fais genre 1 mètre dans le quartier et t'as juste 25 gars qui essaient de te vendre du shit. Ouais, c'est C'est juste vraiment chiant. juste ça. Et genre les mecs t'agressent presque. Ouais. Genre moi j'ai vraiment fait 1 mètre dans le truc et d'un coup j'ai eu un instinct de est-ce que je vais devoir me battre dans les 10 prochaines secondes? Putain, moi je suis allé une fois à Copenhague, d'ailleurs, c'était grave bien. J'ai bien La aimé. ville de Copenhague, j'ai détesté la bouffe mais la ville est trop stylée. Ah, vas-y, la bouffe, c'est. Après tu vas nordique, pas à y a pas de- Copenhague pour manger. Ouais. Ouais. Juste des hot dogs et des saucisses rouges, là, c'est tout. Mais Christiania, moi c'était en pleine journée. En vrai, c'était chill. Moi c'était en pleine journée aussi hein. Mais vraiment Mais en vrai, il y a. Genre, la police, elle vient s'il y a genre un meurtre, non? je me rends pas compte. Parce que. Après genre il y avait vraiment des endroits où j'étais en mode je vais pas rentrer, ça a l'air trop bizarre. Tu sais t'avais un peu des maisons un peu ouvertes. Ouais. Tu t'entres pas dans les maisons. Genre mais ouais mais t'as l'impression que En fait, il y avait tellement de touristes quand j'étais allé. C'était tellement gentrifié, tu sais. Ouais. C'était de l'anarchie gentrifiée, du coup. C'était plus trop. Ouais, mais pas tant que ça. C'était juste, ouais, il y avait un truc de. Genre, on était dedans avec un pote et puis on était en mode, bah, on a rien à faire là, quoi. En vrai, c'est une bonne idée d'avoir Même- une zone dans une ville. Comme ça, en fait. Tu mets tous les cassos au même endroit. Ouais. Nous, Franchement. on y a été, on a bu un verre et on est parti. Danemark, il y a Christiania, en Suisse, il y a Aigle. Non, c'est une bonne idée. Ouais. Aigle, la gare de Renan. Ouais, de ouf. Il doit y avoir des coins comme ça. J'ai entendu l'autre jour InnoJP qui a fait un sketch sur la gare de Zurich. Il m'a fumé la gueule. What? Putain, j'ai pas J'ai assez la joué ref. avec, mais j'ai joué avec lui l'autre jour et puis il faisait un sketch sur la gare de Zurich parce qu'on était en Suisse machin. Je suis pas assez allé à Zurich. Et grosso modo il était vraiment en mode mais vous vous rendez pas compte à quel point la gare de Zurich est plus propre que certains pays genre. Il y a une tu sais il y a une giga fontaine genre mais en gros ça balance l'eau depuis genre le plafond entre guillemets ok. et ça coule dans la gare de Wow. Zurich. Et lui il était en mode mais genre vous êtes tellement propre mais en fait je suis en train de refaire les blagues de InnoJP mais Ouais, Je- peut-être pas. ouais, vous êtes tellement propre qu'il y a des douches dans la gare. Genre, enfin, la gare, c'est une douche. Ouais. Putain. Ah, je fais les blagues des autres humoristes. je plagie. Ouais, peut-être J'ai éviter. trouvé la blague excellente. Même s'il y a 3 vues, c'est pas grave, mais. Ouais, Bref. ouais. Bon, je sais pas s'il va. Ça va être la blague sur la gare de Zurich qu'il va faire, genre à Bruxelles. Tu sais. Bref. Non. Mais en vrai, ça doit être la gare la plus grande de Suisse, je pense. La gare de Zurich Ouais, mais je suis pas assez allé à Zurich en vrai. C'est un peu la plus grande ville de Suisse et Moi, j'ai fait l'armée j'y là-bas. vais jamais. Ouais. C'est un enfer, la gare de Zurich. Ah ouais Vraiment, genre un labyrinthe. Elle est très grande. Genre, tu peux te perdre dedans. Les toutes premières fois où j'y étais, ouais. Alors, au moins, tu te fais pas planter, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a genre 3 copes dans la gare. 3 copes de Burger King, machin. C'est une petite ville, hein, la gare de Zurich. Après, il y a la Langstrasse. Langstrasse. Tu connais? Non. C'est une rue où il y a genre que des boîtes et des putes. Ah ouais, je connais alors. Ah, je savais pas qu'elle s'appelait comme ça, mais j'y vais souvent. Ah, moi, je l'appelle la rue où il y a des putes et des bagarres et que j'adore. s'est fait jeter d'une boîte là-bas avec un pote parce que il avait un coca dans sa poche. C'est pas assez hardcore, dégage. Et on est rentré avec tout un groupe de gens. Tu sais, déjà de base, on s'est un peu incrusté avec des gens. Ouais. On est rentré vraiment avec un groupe peut-être 10, tu vois. Et puis mon pote, du coup, c'était le dernier à rentrer. Et il se fait fouiller, il avait un coca dans sa poche. Et du coup, ils ont ressorti tout le groupe des 10 personnes parce que mon pote avait... Et ils ont jamais su. Genre, ils ont cru... Et il y a un mec, il a commencé à s'embrouiller, presque à se tabasser avec les videurs et tout, en mode « Ouais, c'est raciste, pourquoi vous me jetez ?» Alors que c'est juste mon pote qui avait son vieux coca dans la poche. Tout le monde était blanc en plus. Ouais. Moi, j'ai un pote, une fois qu'il a fait un voyage d'études, je crois que c'était à Zurich, je suis pas sûr en vrai, c'était peut-être à Bâle. Putain, le voyage d'études. Rien à voir du coup, mais. Ouais, mais oui, mais mec, c'est. Regarde, toi, t'as fait. Scolairement, t'étais à une année au-dessus de moi. Ouais. Donc, toi, en 3e année de gymnase, J'ai été à Prague. t'es allé à Prague. Ouais.
Moi, j'étais l'année dernière. Le moment où on faisait les voyages d'études au gymnase, c'était... Ah, Covid. Voilà. Ah putain, c'est Donc, vrai. en fait, non, je crois que c'était l'année d'après, mais du coup, genre, on devait faire un voyage d'études en Suisse. Et au final, on n'a rien fait. Donc, en fait, on avait juste des tests. Des tests d'allemand. Oh, l'enfer. C'est génial. Et en vrai, franchement, c'est un des trucs, j'ai trop le seum. Parce que c'est le genre de truc, c'est des putains de bons souvenirs. Ouais. Toutes les années l'ont eu. Ouais. Nous, non, quoi. Nous, on se fait baiser de ouf. Mais c'est que votre année ou les années en dessous aussi? Que nous. Et du coup, l'année d'après, c'était l'année de mon pote. Ils ont pu partir, mais en Suisse. Mais tu sais, au moins, tu fais un truc avec tu sais, avec ta classe. Franchement, tu peux aller partout. En vrai, c'est mieux si tu vas, à Prague, c'est une ville festive et tout. Mais franchement, mec, tu vas à Cloton, tu t'amuses quand même, tu vois. Oui. Et mon pote, il est allé, je crois que c'était Zurich, ils sont allés dans un bar, et en fait, c'était un bar gay, et il y a une meuf qui s'est fait droguer quand même. What the fuck, frère. Voilà, c'est ça, là. Je voulais balancer cette anecdote. Ils sont en sécurité nulle Mais part. on s'est fait baiser avec le voyage d'études, mec. Parce que je me souviens de mon voyage d'études de l'école obligatoire, c'était trop drôle. Et en fait, j'attendais ça au gymnase. J'étais en mode, au gymnase, ça va être encore mieux. Ouais. C'était un peu plus grand, c'est un peu moins débile. Et puis, je sais pas, t'es mieux dans ta peau. Ouais. Ce qui fait que tu t'amuses plus. Ouais. T'as 18 ans au lieu de 15 ans, tu sais. Ouais. 15 ans, t'es un peu nul. On avait réussi à aller en boîte pendant le voyage de trucs, genre 1 ou 2 fois. Mais la moitié des fois, les profs venaient avec nous. Les profs venaient avec nous en c'est boîte. Fini. Ouais. Et moi, en plus, c'était l'époque où j'étais un peu dans mon prime d'alcoolisme, je pense. Du coup, avec un pote, on faisait exprès. Bon, on n'avait même pas 18 ans. Hein. On rentrait avant tous les autres dans la boîte et on courait vers le bar pour s'enfiler, pour s'enfiler un maximum de shots avant que les profs arrivent. Oh. Comme ça, ils avaient pas l'impression qu'on abuse. Genre, parce qu'on était déjà Ouais. ivre-mort Mais le quand truc, ils en c'est que- rentraient. T'avais 18 ans? J'avais 17. Ok. Parce qu'en soi, mais comment t'as fait pour acheter les shots? Ils ont pas demandé l'âge. Ah, mais ils voyaient la carte suisse et ils s'en battaient les couilles. Ah, mais oui, à Prague. Après, ils voyaient la carte suisse, c'était juste en mode. Ouais, ils ont de la thune. Ouais. voilà. En vrai, je pense que t'aurais pu te mettre une race. Genre, je pense qu'ils s'en foutent. Moi, j'ai entendu des anecdotes dans mon gymnase de genre en mode, ouais, lui, au voyage d'études, il était tellement mort et tout. Mhm. Et en fait, il se fait juste un peu gronder, mais genre, c'est pas grave, je crois. Non. Il y en a qui se font renvoyer de voyage d'études. Putain, Se faire renvoyer du. Ouais. En fait, je pense que c'est pas plus grave que ça parce que, mec, tu te rends compte à quel point ça doit être casse-couille de faire revenir un élève Mec, depuis Prague jusqu'en Suisse. je connais quelqu'un qui était dans le même gymnase que moi, mais des années au-dessus, ils sont allés genre en Sicile en voyage d'études. Ça, Trop stylé. Ouais. Et en fait, je sais pas, c'est lié avec un peu en français, ils avaient un livre qui avait se passer là-bas, des trucs comme ça. Par contre, le problème, c'est qu'ils sont allés pendant qu'il y avait une espèce de moment un peu tendu avec la mafia, genre. Ok. Et en fait, ils disaient genre, ouais, en ce moment, il y a une période un peu bizarre. Et du coup, faites pas trop les cons. Sortez pas la nuit quand on vous dit de pas sortir. Tu vois. Ouais. Et il y a 2 gars qui, évidemment, se sont dit genre, ah, vas-y, on sort et tout. Et ils sont sortis en pleine nuit. 2 gars de Nyon, en Sicile. Ouais. Ils sont allés, et en fait, il y a genre la caméra de surveillance d'une station-service d'à côté où ils sont allés chercher des images, ils les ont vues. Puis ils ont fait genre en mode, ok, vous retournez en Suisse. Quoi? Mais attends, ça veut dire que les profs ont été voir dans la caméra. Je crois que c'est. Ouais, je te jure. J'étais en mode putain. En fait, c'était vraiment genre, sortez pas parce que si vous sortez et que vous avez un problème, les profs ils sont dans la méga merde, mais vraiment sale. Ouais. Du coup, ils y rigolaient zéro. Mais ils leur ont dit, sortez pas. Et puis les gars, ils ont dû Nous, on sortir. avait aussi un J'étais truc. pas là, tu vois, donc je sais pas. Mais Nous, on devait rentrer à minuit. Puis on devait signer une feuille comme quoi on était rentré. Et en fait, on demandait à d'autres gens de signer pour nous. même Michael. Ouais, ou il y en a qui, des fois, ils signaient puis ils ressortaient. Ah putain, Genre, j'ai trop le seum de pas avoir fait de voyage d'études, je te jure, mec. Mais après, ça restait modéré quand même. Je te jure, ça mec. restait- On aurait, je sais pas, on aurait fait un truc trop drôle, on aurait fait un attentat, ça aurait été trop bien, mec. En vrai, on avait une classe de débiles en plus, ça aurait été trop bien. Non, franchement, c'était. Ouais. Prague, c'était assez. Mec, on avait une classe, mais mec, je crois que le Covid, c'était juste un plan pour pas que notre classe se retrouve quelque part, sinon on aurait détruit cette ville, mec. Ah, j'abuse, en vrai, il y avait des profs, on n'aurait jamais fait des dingueries. Mais d'ailleurs, je pense que. Moi, franchement, je pense qu'un voyage d'études est plus drôle parce qu'il y a les profs. Ouais, puis du coup, t'as un peu un truc de. Genre, ça fait partie du Rien jeu. à foutre, devant. Ouais. Ah, mais putain. Mais tu sais, en gros, moi, j'avais vraiment une classe d'alcoolique. Genre, mon prime de Il y avait toujours une classe d'alcooliques au gymnase. C'était ma classe. Genre, au point Je où sais pas de base, pourquoi. si on était à Ils les Prague. mettaient dans la même classe. Mais de base. Non, mais tu sais, il y avait un truc de. Moi, je suis persuadé que ça jouait. Si j'ai autant bu d'alcool dans ma vie, c'est à cause de cette classe. Et Oh, après, je pense qu'il y a un moment où je suis passé de conséquences à cause. Mais, mais en fait, De cause à il y avait conséquence. vraiment un truc de. Des fois, avec des gens de cette classe, on faisait des trucs de genre
on restait bourré 5 jours de suite. Genre le but c'était de rester. Je crois que le maximum que j'ai fait c'était genre 4 jours. Putain de merde. Genre attends, 4 jours ça fait quoi, 72 heures? Comme 96, ça fait trop. Ça fait 96 heures. Genre je crois que c'est le max que j'ai fait moi, c'est genre 96 heures sans jamais. Et on allait en cours. Hein. Le gymnase c'est vraiment putain banger. Mec. Et du coup Une semaine entière. Ouais. Et Mec, on se retrouvait genre à... Ouais, les cours ils commençaient à 8h20. Mais tu dois boire tout le temps. Ouais, les cours ils commençaient à 8h20 et on se retrouvait à 7h du matin. Donc on se réveillait plus tôt, on mettait un réveil pour aller boire. Oh là là. Et genre il y avait un petit parc à côté du gymnase et on allait boire dans ce petit parc. Puis après, tu sais, t'as les profs qui arrivaient comme ça dans leur voiture, ils posaient leur voiture dans le parking et ils nous voyaient arriver du petit parc. Ouais gros, il fait nuit encore, t'as des gars en train de Mec, boire. c'est genre 8h30 du T'avais matin. des mitaines, un tonneau en train de brûler genre. Mec, c'était Ouais, les gars, on a cours d'allemand, faut se préparer. C'était putain. terrible. Ah. Et, Ça s'appelle comment le nom de ce parc pour que les gens... on appelait ça le parc japonais à côté de Bury. Ouais, parce qu'il était agencé genre style japonais. J'ai jamais comment. Il y avait un petit étang avec des carpes et mon plus grand. Je sais pas comment on a jamais fini dedans. Mais où est-ce que j'allais avec ça? Et ouais, du coup au voyage d'études, bah on avait encore un peu ce truc là, tu vois. Et à Prague. Ouais, et à Prague. Et on buvait Comparé un à peu tout le temps, Vevey, tout niveau ça, tout ça. envie de boire, c'est... Et du coup, il y a vraiment genre dès qu'on avait des moments tout seul dans les chambres, on avait des bouteilles de Jäger cachées dans les chambres et tout. Et il y en a qui abusaient un peu. Et mec, en fait, ils se mettaient des races, genre à 16h30. Et après, à genre 19h, on était censé aller au théâtre. Et là, ça devient du catch. Mec, et il y a vraiment un moment, je me rappellerai toute ma vie, où il y a 2 gars qui ont abusé. Et on s'est fait mettre sur je sais pas comment, sur le balcon du théâtre. Et ils étaient vraiment au premier rang du balcon. Et mec, ils ont passé tout le spectacle comme ça, appuyés sur la rambarde du balcon, mais vraiment la tête par-dessus. Et on était en mode, il y a un moment où ils vont vomir sur tout le public en dessous. Et ça va être... Et les gens en bas, ils vont dire, ah, c'est en 4D, pas mal. Ouais, non, mais mec, en plus, c'était un spectacle, genre, c'était pas du vrai théâtre, c'est les trucs où, genre, ils jouent avec de la lumière et... Le pire truc quand t'es bourré, vraiment. Ouais, mais c'était sur notre... Genre, les profs ont tellement cramé. Et aucun prof Mais voulait oui. partir avec nous. Déjà, de base, c'est trop drôle. aucun prof voulait partir avec nous. Ils ont appelé certains des parents en mode, vous promettez que votre enfant va rien faire. Mais ta gueule, les Ouais, profs, ouais. ils voulaient pas. C'est quoi Non. ce genre de prof, mec? Eux, c'est le seul moment où ils peuvent se bourrer la gueule un peu. Les profs voulaient pas, mais justement parce qu'on était un peu, connus entre guillemets pour être une classe un peu problématique. Oh putain. Mec, on a fait n'importe quoi. T'avais genre, des fois on courait en cours de gym, puis genre, un mec qui lâchait son pax de shit dans le truc, puis on devait le ramasser. On était en cours de gym complètement bourré. C'était n'importe quoi. Moi, j'étais dans une classe de fonce D. Ok. Et J'ai l'impression qu'à 16 ans, t'arrives à un croisement. Et c'est genre, soit tu vas être plus du style à te foncer des, soit plus boire. ouais, ça, moi, j'étais le gars qui traînait avec des gens qui buvaient une chier ou des gens qui fumaient une chier et qui fumaient pas et qui buvaient très peu. Ouais. Du coup, je les regardais un peu. Et en vrai, bourrer en cours, c'est hardcore en vrai. Hein. Parce que foncer en cours, le truc, moi, ce qui me saoulait avec ces gens qui étaient dans ma classe, mes potes, en fait, des gens, c'est qu'ils disaient en mode, ouais, on va faire. Il y a eu une fois, je me souviens, où ils étaient là en mode, ouais, on va fumer là le cours d'anglais, on va être défoncé, ça va être trop marrant et tout. Et du coup, on se pompait un peu, ça va être trop marrant ce cours d'anglais, c'était l'après-midi, tu sais, genre. Ouais. Et en fait, ils arrivent et les gars, ils sont vraiment en train de regarder par la fenêtre comme ça. En fait, ils font rien. Et le cours, il était chiant. Et avec un pote, à un moment, on se tape une barre. Un autre pote qui était sobre. Ouais. 2 seules personnes sobres dans la classe. Mhm. On se tape une barre sur un truc, sur la feuille. Et vraiment, mais vraiment, on est mort de rire. Ouais. Et là, la prof, elle fait genre en mode, bon, Félix, ça y est, vous êtes défoncé ou quoi? Non, mais là, c'est une blague, là. T'es le seul qui On a est les pas baisé. seuls sobres. Et on était tellement sobres qu'elle pensait qu'on était fonce-dés, tellement tout le monde était... Mec, c'était dingue. Et on se fait virer de la classe. Ça, c'est marrant. Et j'étais en mode, j'espère qu'elle a conscience que là, elle est dans une classe où tout le monde est foncé, mec. Non, le pire, c'est qu'ils se Moi, je suis parti à la classe en mode, j'étais ton seul espoir. Hein. Mais Genre. franchement, ça devait être En horrible. fait, c'est calme. Une salle de foncé, c'est facile à gérer. Une je trouve. salle de mecs, de gens. Alors que surtout des gars. bourrés ou De mecs c'est bourrés, galère. c'est vraiment genre. On avait un gars qui venait parfois bourré, il se fait virer. Et on avait un autre gars qui, une fois, est venu bourré seulement. Ouais. Et c'est un cours de philo. Tu sais, au troisième gymnase, il y avait philo. Ouais. Et le mec, je me souviens, c'était trop bizarre. Tu sais, c'est le genre de truc où tu avais une pause de 3 périodes et ensuite tu avais une période. Et ensuite tu avais fini. Et en plus, c'était philo. Donc c'était vraiment le moment où les gens étaient bourrés, foncés, c'était n'importe quoi. Et le mec, il est assis à sa table et genre, je sais
pas, il tangue un peu, mec. Le gars, il est vraiment race, mec. Ouais. Et le prof, il voit qu'il est bizarre. Il lui pose une question. Puis le gars, il lève la tête. Il fait genre, excusez-moi, j'ai pas honte. Il faisait semblant d'être sobre. Et c'était tellement drôle. Et nous, on savait qu'il était bourré. C'était tellement drôle, mec. Et en fait, on le regardait. Parce qu'en fait, on avait bu un peu avec lui avant. Mais on a arrêté de boire. Et puis, on a eu le temps de redevenir sobre. Ouais. À midi, c'est vraiment grave. Et lui, il est reparti boire avec des autres gens, en fait. Donc lui, il était vraiment bourré, quoi. Ouais. Et le mec, il commence à expliquer un thème philosophique. Genre, vous pouvez m'expliquer ce que je viens de... Puis il part en impro, mec. C'est tellement drôle. Il dit n'importe quoi, mec. Et après 5 minutes de discours, il fait oui, bah, je pense que... Ouais, c'est comme si Socrate, il savait que... Parce que l'amour, je pense, c'est... Puis à la fin, il fait... C'était quoi la question déjà? Trop marrant, mec. Et le gars, il était vraiment à l'ouest. Mec. Et à un moment, le prof, il lui fait vous me voyez en double là? Puis le pote, il fait genre ouais. Il s'est fait griller. Et le prof, il était cool, il a rien fait. Mais premier degré, je pense qu'il y a des moments où tu sais. Mec, déjà, quel enfer en tant que prof d'essayer de deviner qui est foncé de qui l'est pas. On dirait une vidéo de Squeezie. Genre, déjà, c'est essentiellement le taf d'un prof de philo gymnase. Ouais. C'est jouer à qui est l'imposteur. Mec, c'est quel enfer. Ta vie, c'est d'être dans un prank et de devoir enseigner aux gens qui sont pas trop dans le prank. Non seulement tu dois deviner qui est bourré, mais après tu dois leur parler de genre Aristote. Mec, c'est l'enfer. De faire apprendre ça à des gosses de 16 ans qui sont en bas de les couilles, qui sont juste en mode non, mais après je vais jouer à LoL quand je rentre. Ça ouais. Et eux, ils s'en branlent, mec. Oui. Nous, on avait notre prof de philo, il était joueur de foot avant. Ok. Il était professionnel suisse et on pensait qu'il mentait. Ouais. Parce qu'il avait une coupe au bol. On était en mode, non. Et le mec était vraiment joueur de foot. Mais en fait, il faisait beaucoup plus jeune que ce qu'il était. Ouais. Et il a un profil sur Transfermarkt et tout. C'est ouf, mec. Okay. Et il était assez cool en vrai. Ouais. Je crois que la phrase la plus drôle que j'ai entendue de gens bourrés et tout, c'est genre pareil, il y avait un mec, il était un peu sur une autre planète en cours d'anglais, puis il y a genre une meuf qui fait une présentation et le mec coupe toute la présentation et regarde la prof, il fait on a le droit de prendre des notes, madame. La prof était en mode oui, qu'est-ce que tu veux. Putain. Ou pareil, on avait une prof qui c'est ça, genre tu sais, des fois on arrivait en cours de gym, le cours de gym on avait vraiment parce que c'était genre lundi de 13h à 15h. Ce qui fait que genre on se torchait la gueule lundi à midi. Je m'imagine juste des profs entrer dans la salle où il y a ta classe, juste avant de se dire genre putain. On a fait chialer des profs. Il y avait vraiment des profs qui ont chialé. Les Avengers. Qui faisaient des cours, enfin tu sais, qui nous ont fait des discours. J'ai le souvenir d'une prof en particulier elle était en pleurs et elle était en mode mais qu'est-ce que je vais faire de vous? Oh non, cette phrase, mon Dieu. Bon, elle était en train de chialer. Cette question, mais c'est grave, mec. Qu'est-ce que je vais faire de vous, parce mec? qu'en gros, genre si... elle nous avait fait un test d'allemand. Elle sent un poids sur elle. Mais oui, parce que je sais pas pourquoi tu sais, elle était prof au gymnase. Arrête de t'en battre autant la race du sort de tous tes élèves. T'es payé pour faire un cours. Je pense que ça te fait quand même un point à un moment. Parce qu'en fait, le truc au gymnase, c'est que chaque année, il y a une classe avec où il y a un peu plus de cassos. À partir du gymnase, en tant que prof, t'as le pouvoir de mettre des gens dehors. Juste les gens qui te cassent les couilles. Tu sais, généralement, en fait, ouais. Tu sors genre 2 gars et tout le reste de la classe est tranquille. Et d'ailleurs, les 2 gars, ils partent continuer ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils faisaient avant le cours, quoi. Ouais. Genre 2 gars, vous voulez fumer des joints, sortez, je m'en fous. Ouais. Vous prendrez pas les notes, vous aurez une mauvaise note, je m'en branle. En vrai, oui. Mais le truc, c'est ça, c'est que le gymnase, oui, pardon. Vas-y. Ouais, elle nous avait fait un test d'allemand. Et puis, en gros, genre, je crois qu'il y avait eu que genre 5 personnes qui avaient eu au-dessus de la moyenne. Et genre, du coup, elle a fait sortir ces 5 personnes. Tu sais, elle est juste arrivée, déjà presque en pleurs, dans la salle de classe. Elle a fait sortir ces 5 personnes. On comprenait pas pourquoi. Ces 5 personnes qui ont eu la moyenne sont sorties. Et après, du coup, elle a commencé à chialer, à tous nous engueuler. Je sais pas quoi faire de vous, machin. Vous avez tous eu en dessous de 4. Ça, j'avoue, c'est moins grave. Genre, mec, ils sont juste B, c'est pas grave. La moitié de la classe était bourrée, machin. Bon, ça, c'est grave. Il y avait vraiment un truc de genre. Bourré en allemand, j'irais pas en allemand bourré. Je pense qu'on a fait tous les cours. Hein. Mais ouais, c'était quoi le cours où c'était le mieux bourré? Je crois que le truc où on a le plus abusé, c'était philo. Hein. Philo, on avait même un jeu avec un pote, c'est qu'on se mettait le plus devant possible. Et on avait vraiment le truc d'alcoolique. Et on avait une flasque à whisky dans la poche de nos vestes. Oh mon Dieu, mais les gars, vous avez 80 ans quoi, mec? On avait les années 40 ou quoi, mec? Rempli genre de Red Label, tu sais, du whisky dégueulasse en plus, machin. On avait une flasque et le but c'était que genre à chaque fois que le prof se tournait, on devait prendre un shot, machin. Et putain, mais tu joues aussi au jeu,
juste pointe le doigt dans un mot dans le dictionnaire et tu dois le dire. Genre, Non, on faisait ça. Waouh. Et le but, je sais pas, en fait, le prof de philo, il s'en battait tellement les couilles qu'on s'amusait juste à faire des happenings. Genre, une fois, il y avait tu sais, chaque semaine, il y avait des présentations. Et le but, c'était. Il s'en battait les couilles. Il écoutait juste la présentation, le reste qui se passait dans la classe, il s'en branlait. Et du coup, je sais pas, on a essayé de faire des trucs. Il y a une fois, j'ai réussi à faire presque tout le cours avec un casque de moto sur la On dirait que tu vas faire un attentat. des trucs comme ça. Le seul truc où Mais en fait, il s'est c'est- un peu énervé, c'était avant qu'il entre dans la classe. C'est tellement le bordel. J'avais mis un truc genre de 10 heures, une vidéo YouTube où genre de manière random, toutes les, je sais pas, une fois toutes les 30 secondes, une minute, il y Interrompu. avait un son PNJ de Minecraft. Genre C'est une excellente idée, qui mec. faisait, Ah. J'étais en mode, Oh, c'est une tellement bonne idée, Et ça, après, mec. du coup, j'ai mis l'ordi en veille. Parce et qu'elle tout. va jamais Du coup, il voyait griller. pas. Ouais, et puis après, genre 10 minutes, il était en mode, mais il y a une boîte à meux dans la classe ou quoi. Il pétait un câble et il a compris que ça venait de l'ordi. Et du coup, il a juste éteint l'ordi. Oh, Ah, ça, c'est très drôle. le gymnase. Il y avait, en fait, il y avait des. Moi, je trouve qu'au gymnase, c'est ça. Il y avait des profs qui étaient juste. On dirait qu'il y avait deux chemins. Soit les profs, ils venaient du chemin académique où ils étaient en mode, bah, si tu veux pas, tu te casses. Bah, allez, qu'on va faire comme si c'était pas du tout obligatoire et tout. Ouais. Et il y avait l'autre chemin des profs qui venaient un peu plus dans la pédagogie, en mode. Et en vrai, je peux comprendre tes maîtres de classe. Tu sais, t'as une classe à toi Ouais. et tu les gères, entre guillemets. Et il y en a qui part en couille et ça t'affecte. En vrai, c'est normal. Et tu veux suivre un peu. Moi, j'ai des profs. Ça m'est déjà arrivé dans un prof qui m'envoie des messages en mode ça dit quoi et tout. Puis je leur fais peur. Genre en mode, ouais, je suis à la rue. Non, c'est pas vrai. Non, je leur dis et puis ils sont en mode. Et en fait, eux, ils se souviennent. Genre, ils gardent un peu ça. C'est ouf. Les bons profs. Les enculés, ils s'en battent les couilles. Et il y a d'autres profs qui, je sais pas, qui s'en foutent. Moi, il y avait des bons profs aussi qui s'en foutaient. Hein. Genre, pas besoin que tu t'inquiètes pour ma vie. Genre, il y avait des profs qui étaient très bien. Juste, ils s'en battaient les couilles. Ouais, mais voilà. moi, je suis plus adepte des profs où, genre, juste ils faisaient bien leur taf. Ouais, moi aussi en vrai. Point. Tu sais, genre, Ouais, ouais. j'ai prof d'histoire, il m'a passionné par l'histoire. Genre, vraiment, c'est depuis que j'ai suivi son cours. Genre, depuis, je suis passionné par l'histoire. Ouais, ça c'est génial. Trop stylé. Ouais. Mais le mec, on avait rien à battre de. Genre, Les profs d'histoire, c'est tu souvent pouvais ça. écouter, ne pas écouter, il s'en battait les couilles. Par contre, tu dérangeais son cours. Genre, le mec, Ouais. c'était une prière qu'il faisait. C'était pas un cours, c'était vraiment une prière. Tu disais un mot, il sortait, ils s'en battaient les couilles. Ils pouvaient finir le cours avec genre 5 personnes dans la classe, ils s'en battaient les couilles. En fait, c'est ça, c'est genre, en mode, tu n'es pas intéressé par mon cours, sors. Ouais. Et après, tu vois, genre ce prof, typiquement, tu sais, il avait été, genre, il avait enseigné à l'Uni et tout, je crois. Ouais, ça se voit. Du coup, ouais. Et du coup, t'as un peu plus le truc. Alors que la prof qui se mettait à chialer parce qu'elle savait pas quoi faire de nous, elle, avant Dans le d'être primaire, ou je sais pas quoi. prof à nous, ouais, elle était prof genre en secondaire à l'école Oui, obligatoire, ouais. tu vois. Ouais, ouais. Et c'est juste, du coup, ouais, un instinct de daronne, machin. Sinon, je devais faire un tier list de à quel moment c'est mieux d'être prof. Je pense qu'en numéro 1, franchement, c'est le gymnase, je pense. Ouais. C'est peut-être dur. Je sais rien, en vrai, on n'est pas prof, mais Et je pense que ça dépend pense aussi secondaire, c'est beaucoup le de pire. l'endroit, mec. c'est de l'horreur. Secondaire, mec, c'est genre t'es sergent plus que prof, mec. Ouais. Si tu vas juste gueuler sur des gens, genre. Là, tu dois alors les recadrer, sinon ils partent en Ouais, couille. ça et ça dépend. Je Uni, pense- c'est genre très bien Je payé. pense que ça dépend aussi vraiment de l'endroit où t'enseignes. Ouais. Mec, les remplacements à Vevey, genre vraiment c'est un enfer. Genre école publique Vevey. Du coup, je fais remplaçant là-bas. Des fois, c'est un enfer. Il y a une fois, je fais l'appel, mais tu sais, je fais l'appel vite fait. Genre, j'étais juste en mode, j'ai compté combien ils sont. Ok. Tu sais, j'ai pas appelé individuellement. J'ai Ouais. juste compté combien ils ont. C'était le bon nombre sur la liste. Ok, tout va bien. Ils sont tous là. On commence le cours et après, genre 10 minutes, il y a un élève, il se lève, il traverse la classe en marchant. Et il arrive au niveau de la porte et il part en courant. J'étais en mode, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Et en fait, c'est après que du coup j'ai fait vraiment l'appel. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout un élève de la classe. Il était juste là. Oh non, du coup, il en manquait un. Ouais, il en manquait vraiment un. Et lui, l'enculé. il s'était rajouté dans le truc. Et le plot twist marrant. Tu sais, parce que du coup, tout le monde dans la classe était mort de rire. Et moi, je suis juste rentré, mais vraiment comme un loser. Je suis revenu dans la classe en mode bon, il m'a eu. Faites vos exercices, s'il vous plaît. Putain. Tu veux faire quoi contre ça? Tu vas lui Ouais. courir après? Non. Et le plot twist marrant, c'est que genre la semaine d'après, j'ai remplacé, mais dans sa classe à lui. Du coup, vraiment. Du coup, Alors. ouais, et j'ai vraiment eu un truc de j'ai rien dit pendant tout le cours et juste à la fin, j'étais ouais, viens me voir à la fin. Moi, j'avais fait un remplacement une fois, il y avait un gars dans la classe, 12 ans, hein. Il me fait Monsieur, vous avez GTA Online? Je réponds pas, tu sais. Ouais. Genre, vous voulez... Le gars, il cherchait quelqu'un pour jouer à GTA Online. Je suis en mode, t'es sérieux, mec? À ton avis, mec,
Tu demandes au remplaçant s'il veut jouer à GTA 5 avec toi, tu as 12 ans. Bah, nous, Évidemment, oui. mais t'as jamais fait ce truc? Nous, on avait réussi à trouver le compte PSN de certains profs. Oui, nous aussi. Mais nous, on savait qu'il y avait des profs qui jouaient à des jeux, mais je jouais pas avec eux. Genre, c'est chelou. Oui, ouais. Mais genre, ouais, on avait une prof. T'imagines, tu bullies tes profs sur GTA. Genre, tu Genre, retrouves tu tes les profs éclates. sur GTA en ligne, tu les retrouves. Et juste, Ils ont le tu micro les activé, ils sont là. Stop. Nous, on avait une prof un peu gothique, elle jouait à Call of. Elle était cool. Voilà. Parce qu'elle était gothique ou elle jouait à Call of. Moi, je pensais que c'était connecté de ouf. J'étais en mode, ouais, elle aime bien, genre. Je sais pas. J'avoue que quand Un j'étais peu gosse, dark il y a et tout. que dans ma tête, il y avait que les meufs gothiques qui pouvaient jouer aux jeux vidéo. C'est pas un truc de meuf normal. Quand t'es petit, ouais, c'est clair. Quand j'avais Je me genre demande 12 ans. maintenant à quel point. Parce que, ouais, quand on était petit, il y avait peu de meufs qui jouaient aux jeux vidéo. Ouais, genre, à la DS, c'était un peu 50%. J'ai l'impression. Oui, DS, c'était 50-50. Ouais, mais c'était pas les mêmes jeux. Ouais, mais il y avait certains jeux en commun quand même. Mario Kart, Super Mario. Puis même en grandissant, j'ai l'impression genre Franchement, j'ai l'impression, par exemple, les jeux japonais, ils étaient beaucoup plus pour les deux. jeux Et puis japonais, genre. Genre, tout ce qui est Nintendo en fait. Ouais. Ah ouais. Oui, bah oui, mais c'est Et ça la, se veut la familial. tu sais. Play, c'était beaucoup plus pour les gars. Call of, c'est beaucoup plus un truc de gars. Oui. GTA aussi. Bah, tu sais, maintenant, en vrai, je connais pas mal FIFA, ouais. je connais pas mal de meufs qui jouent à un peu tous les jeux, mais il y a quand même genre une grosse tendance plus à des jeux genre Sims, tu sais, des trucs comme ça. Ouais. Genre, je connais plein de meufs qui jouent à Sims, Ouais. mais je connais aucune meuf qui En vrai, joue c'était bien Sims en qui vrai. joue à Black Ops 2 quoi. Ouais. Mode zombie. Je connaissais aucune meuf qui avait le sniper en diamant. Le Ouais. DR50. Ouais, c'est clair. Mais je me demande maintenant, ça se trouve, ça. Je sais pas en vrai. Ouais, je pense que t'as une diversité. Puis même, tu sais, en vrai, il y a tellement de jeux, de styles de jeux différents maintenant. Genre, tu sais, je kiffe beaucoup les jeux indés, les jeux indépendants. Tu sais, les petits jeux que tu peux finir genre en une semaine. Ouais. Et il y a tellement, tu sais, des jeux narratifs, des jeux. Il y a 1 million de types de jeux différents maintenant. Mais je pense qu'il y a quand même une majorité de gars. Tu sais. Genre, je pense qu'il y a quand même une majorité de gars qui va jouer à LoL. Ouais, c'est clair. Mais je pense qu'il y a des. Ouais, j'allais dire les jeux. En fait, les meilleurs jeux, ils sont joués par gars et meufs. En fait, non, ça veut rien dire. Et évidemment, Call of va beaucoup plus plaire aux gars. Et puis, il y en a qui sont excellents. Mais genre, moi, j'ai jamais été trop fan de Call of, mais genre, Minecraft, il y a quand même plus de gars, j'ai l'impression. Il y a pas mal de. Je dirais que c'est genre 60-40 max, un peu. Pour Minecraft, genre Ouais. Je sais pas Je pourquoi. pense qu'il y a plus de gars quand même. Ouais, je pense qu'il y a plus de J'ai gars. l'impression que tous les gars sont déjà passés par Minecraft. Quelques meufs. Enfin, pas quelques, mais. En fait, le truc, c'est que moi, je me souviens quand j'étais petit, il y avait des. Non, ouais, moi, je me souviens quand j'étais petit, à l'époque Minecraft de ouf, il y avait des meufs qui avaient Minecraft. Mais en fait, c'est. Mais j'ai l'impression que c'est genre une meuf sur 3 qui va Un jouer. peu, ouais. Alors Ouais. que genre 90% des Oui, gars, ouais. tu vois. Ouais. Ce qui fait que t'auras peut-être. Je suis nul en maths, mais j'étais bourré en cours de maths. Mais putain, tu sais que j'avais un deal avec mon prof de maths. Genre. Parce que. Tu sais, j'ai arrêté d'écouter les cours de maths à partir du moment où ça commence à partir en équation. Sauf que c'est genre quand t'as 12-13 ans. Tu vois. Et du coup, genre arrivé au gymnase, je me suis rendu compte qu'en fait les maths ça allait être que ça. Ouais. Et j'ai vraiment réussi à. Et j'étais en fait, j'avais suffisamment des bonnes notes dans tout le reste pour m'en battre les couilles des maths. Je pouvais avoir 1 en maths, je m'en battais les couilles. Et du coup, j'avais vraiment un deal avec mon prof de maths. Genre, je dérange pas votre cours, mais juste, je fais autre chose. Tu sais, genre, vous faites votre cours, machin. Et au moi, test, t'avais quoi? je faisais mes devoirs d'allemand. J'avais genre toujours 2. Mais je m'en battais les couilles. Oh, wow, Et putain. juste, il me Mais t'étais trop fort dans les autres. Mais genre anglais, français. J'avais genre peut-être 5,5 en anglais, 6 en français. Genre. Putain, comme moi, ça. c'est chaud quand même. Genre tout ce qui est langue et trucs comme ça. Ok. Bah, pas allemand. Mais genre, Ouais, les mais dissertations. Pour moi, les dissertations, c'était cheat code. Genre, je sais pas pourquoi j'ai toujours eu de la facilité. Mec, je m'amusais. Moi, premier degré, j'aimais faire les dissertations. Ouais, en vrai, moi aussi. Parce que j'essayais de trouver l'intro la plus originale. Et le truc. À ma dissertation d'examen, j'ai parlé de Damso et de Game of Thrones. Je me souviens très bien. J'ai eu 6. Ouais. C'est mon petit flex. Moi, j'ai commencé une fois, c'est trop drôle. Une fois, on a revu notre prof de français quelques années plus tard. Puis elle nous disait, ouais, c'était dur. À cette période, je travaillais vraiment beaucoup et tout. Et parfois, j'avais pas le temps. Et parfois, elle nous a dit un truc, c'était trop drôle là-dessus. Parfois, j'avoue, aux dissertations, j'ai pas tout lu. Et non, en vrai, t'as pas besoin de tout lire. Elle lisait en diagonale, en disant, ok, machin, tac, tac. Ouais. Et elle donnait pas des trop mauvaises notes, donc ça va, tu vois. À moins que tu sois hors sujet de ouf. Mhm. Et
Et elle disait, et je me souviens, j'étais en mode, putain, moi je me souviens d'une dissertation où il fallait faire 2-3 pages, j'en ai fait 7. Et j'étais en mode, je me sens mal maintenant, tu sais. Puis là, ouais, j'ai sûrement pas tout lu. Mais je me souviens, cette dissertation, j'avais une bonne note quand même. Et mon intro, c'était. Je crois que ça parlait de genre. Quand t'éduques un enfant trop strict, après, tu sais, quand il est indépendant, il se lâche, il fait n'importe quoi. Ouais. Alors que quand il est libre, il fait n'importe quoi tôt. Et Ouais. ensuite, il apprend et puis il arrête de faire n'importe quoi. Ouais. Puis mon argument, c'était de dire, genre, en mode. En fait, ouais, faut qu'il faut faire des conneries, même si c'est. Ouais. Et Faut mon explorer un intro, peu. c'était. Mais je sais pas pourquoi, mon intro, c'était. Première règle du Fight Club, on ne parle pas du Fight Club. Et c'est une putain de bonne amorce, tu sais. Ouais. Moi, je faisais que des Et ça trucs. connectait, j'ai réussi à le connecter. En vrai, c'était cool les dissertations. Ouais, moi je me marrais bien. Tu sais, parce qu'il y avait pas de. J'ai jamais fait les dissertations littéraires. Tu sais, t'avais à chaque Ouais, fois moi le non choix plus, entre moi non littéraire plus, et moi non plus. général. Ouais. Et moi, juste, j'aimais trop prendre le général et partir en couille. Tu sais ce qu'il y avait aussi au gymnase, je sais pas si toi t'avais, mais il nous disait qu'à l'examen écrit, tu pouvais prendre soit dissertation narrative, soit dissertation générale Ouais. sur des thèmes, soit libre. Et libre, tu faisais ce que tu voulais. Ah, j'ai Ça veut dire si jamais tu voulais écrire une pièce de théâtre, t'écrivais une pièce de théâtre. Si tu voulais écrire une poésie, mais du coup, Ouais. ils vont la juger sur aucun barème. Donc s'ils trouvent ça clean, bonne note. Ouais. Je sais pas si t'avais peut-être pas le droit de faire des poésies, tu sais, parce que du coup, c'est toujours une page, t'as peut-être pas le droit de faire ça. Ouais. Mais genre, tu pourrais écrire une histoire si t'avais envie. Et on avait une légende urbaine un peu de genre, il y avait un élève à Nyon il y a quelques années. Genre le mec, je sais pas, c'était peut-être un gars un peu riche ou je sais pas, qui avait des parents un peu space, genre peut-être même dans le monde artistique aussi, genre, puis il habitait dans la région de Nyon. Ouais. Et le mec, il a claqué genre un bête de livre ou un truc, enfin genre un récit de malade et tout, puis il a eu 6. Et puis le mec, après, il est écrivain, genre. Je me dis, mec, ça, c'est trop stylé à part ça. C'est un sacré flex, ouais. Mais moi, j'aurais été le gars qui aurait pris libre, qui aurait fait, vas-y, go. Et j'écris un truc, une histoire, je sors en mode, c'est trop stylé. Parce que t'as écrit n'importe quoi, en fait. Ouais, mais du coup, c'est pas un truc que tu devais faire genre sur le temps. Genre, c'est pas un truc que t'avais genre 2 périodes pour le faire. Mais c'est ça le problème, c'est que je pense que oui. Du coup, c'était chiant. Ouais, mais du coup, ça n'a aucun intérêt. Du coup, c'est un Tu vas risque pas de pondre un malade. bête de récit en. En fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que t'as déjà vu cette image de dire, tu sais, le test de philosophie où ils disent qu'est-ce que l'audace, et puis le gars, il laisse tout blanc. Ça Ouais. fait un peu ça, tu sais. Ouais. Ça fait un peu ce moment. Et moi, je voulais toujours casser les règles d'une manière ou d'une autre. Ouais. J'étais vraiment une merde. Genre, je voulais juste faire quelque chose de différent tout le temps. Je crois que c'est un peu à cause de ça que justement je kiffais trop. Genre, je kiffais trop sortir des exemples. Mais J'ai oui. cité un perso de LoL dans une dissert une fois. J'ai fait Damso, j'ai cité Spider-Man. Puis c'était Caris une fois. C'est trop marrant ça. Ouais. Mais en fait, c'était un. Les bouchons de liège dans ton anus. Oui. Non, c'était un test sur les figures de style, tu sais. C'était trop con ça. Juste, Ok. il disait balancer un chiasme. Je crois que c'est ABBA. Ouais. Et je crois que c'est genre. Je crois que c'était un truc du style l'amour du pouvoir n'est rien face au pouvoir de l'amour. Non, l'inverse. Le pouvoir de l'amour n'est rien face à l'amour du pouvoir. Parce que l'inverse, Ok. ça serait pas une phrase de Caris du tout. L'amour du pouvoir n'est rien face au pouvoir de l'amour. Ça, c'est pas Caris. Oui, ça c'est. C'est genre l'homme pâle. Oui. Il fait encore des trucs, l'homme pâle. Je sais pas, il est pas un peu cancel? Je crois, ouais. Mais Je sais pas, je sais plus, mec. je sais plus, il y en a trop qui sont cancel maintenant. C'est trop drôle parce que tous les rappeurs, un peu rappeurs blancs, cheveux longs, un peu love, Ouais. en fait, les mecs, ils ont tous fait des dingueries. Et Caris, Mais j'ai l'impression que. il est toujours là. Le gars, il parle de dingueries. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc de. Justement, tu sais, genre, c'est le genre de gars qui se vendent un peu comme genre. Mais oui, c'est ça. Les lovers profonds Mais les- et tout. Et du coup, à la moindre dinguerie Ouais. qu'ils font, ils Mais se font. chez les humoristes, il y a ça aussi. Hein. Les humoristes, un peu en mode. Genre super J'avoue que Fabrice clean. Eboué, il est toujours là. Hein. Ouais. Je sais pas, ça se trouve, il a des bons avocats, je sais pas. Mais oui, et puis t'as des gars qui genre disent que des dingueries. Ouais. J'étais Alexandre Cominec, je pense qu'il va jamais. Mais tu sais, c'est Il va- je dis, je vais rien. Il fait pas jamais. de dinguerie. Ça se trouve, un jour, il va se passer une dinguerie, puis on aura l'air vraiment Ouais, ouais, teubé de ouf. Ce sera les, Mais je sais pas. Mais les disons. mecs qui ne prédisent pas. Ouais. Ouais, on a peut-être pas des très bons oracles, mais. Mais oui, il y en a, ils disent des dingueries justement parce qu'ils en ont pas fait, du coup, ils ont pas besoin de se cacher. Ouais. Alors que peut-être il y en a qui en ont fait, du coup, ils sont en mode, je vais cacher ça. Je sais Mais pas. tu vois, Cominec, genre, typiquement, c'est assez intéressant. Genre, comme le mec, en fait, il se met un peu dans. Genre, parle de dinguerie et il vit des dingueries, mais il se met un peu dans la position de la victime de la dinguerie. Tu sais. Toutes ces histoires. Ouais, Genre, ouais. il arrive chez une meuf, puis la meuf, en fait, c'est une tarée, et du coup, il se passe des dingueries. Ou alors, Mais il se met dans le truc de genre, en mode, je suis quand même allé. il va au Mexique, ou je sais pas quoi. Ouais. Et c'est genre un gars qui lui fait vivre des Bah, dingueries. sinon, c'est pas.
Enfin, sinon, c'est moins drôle, quoi. C'est pas lui qui initie le truc, tu sais. Ouais, Du si coup, il l'histoire, passe entre guillemets pour un Ouais, gars ouais. bien dans l'histoire, tu vois. Genre juste le mec, il lui arrive que des trucs de taré. Ouais. Mais ouais, je pense que si J'ai l'impression t'en as qu'on a rien pas- à foutre, Mais t'en as rien à moi, foutre, j'ai quoi. l'impression qu'on a quand même beaucoup de, genre, on a beaucoup de censure implicite. Tu sais, ici en francophonie. Il y a aucun humoriste qui fait de l'humour noir. Ouais, qui s'en fout si on pense que c'est un taré. Ouais. Ouais, j'avoue. Même ceux qui font de l'humour noir, ça reste dosé. Mais j'ai entendu une phrase, c'est Dave Chappelle, c'était méga intéressant. Parce qu'il disait, genre, faut jamais s'excuser pour une blague. Parce qu'en fait, si tu t'excuses pour une blague, ensuite on va te regarder bizarre pour toutes les blagues que tu vas faire sans t'excuser. Ouais. Tu vois? Genre, pourquoi tu t'es excusé avant, mais pas là? Ouais. En fait, si tu t'excuses jamais, c'est en mode, ok, bah c'est bon, c'est de l'humour. Ouais. Du coup, faut juste rester dans le. En fait, il faut juste être soi-même. Et d'ailleurs, moi, un autre truc que je trouve. Il y a certains humoristes qui sont en mode. Qui vont juste dire des dingueries juste pour dire des dingueries. Mhm. Bah, ça, c'est genre chiant, ça. l'effet un peu dommage, quoi. Mais j'ai l'impression que Il y a ça même va des jamais très rappeurs loin. comme ça. En fait, tu sais, T'as vu le mec qui. Je citerai pas le nom, et même pas parce que je veux pas, juste parce que de toute façon je me rappelle pas. Mais il y a un humoriste qui poste juste ses embrouilles sur scène. Genre, il y a un mec qui fait que de s'embrouiller avec le public et il poste sur Insta. mais des embrouilles, genre vraiment. Ouais. Comme la fois où j'ai dû virer des gens, Ouais, là, j'aurais c'est posté qui ça. Ouais, genre il poste que des trucs comme ça. Genre, il y a pas longtemps, mais je sais même plus c'est qui m'a montré. Où, genre, vraiment, juste le mec il fait la chauffe et il est sur le point d'annoncer le premier humoriste. Et quelqu'un est en mode bon, vas-y, casse-toi, t'es pas drôle et tout. Putain. Et le mec l'embrouille de ouf et il est en mode mais on va se retrouver dehors et tout. Oh, ouais. Genre, il l'embrouille, il fait sortir le gars et tout. Et après, il est en mode bon, premier humoriste, vas-y. T'imagines, on te lance après ça. Il faudrait. On te lance sur une bagarre. Ouais, mais mec, c'est mort. Mais ouais, il faudrait absolument. La référence que j'ai avant, c'est qu'une fois, il y avait des gens vraiment chiants et j'ai dû leur dire de partir. Ouais. Mais tu sais, je posterais pas ça, quoi. Mais en Ça, vrai, c'est j'ai un moment. l'impression qu'ils l'ont bien. Enfin, pas bien pris, mais genre. J'ai pas. Bah, je leur ai De ce dit qu'on de. nous avait dit en haut, ils avaient pas fait scandale ou quoi, tu sais. Mais non, parce qu'ils savaient qu'ils étaient méga chiants. Ouais. Donc, ils faisaient que d'interrompre. Ils étaient putain de choses. Bah, C'était complètement bourré. cassez-vous, quoi. Genre, c'est relou. Mais il faudrait vraiment trouver un moyen de rendre acceptable de filmer des open mic vraiment chelous. Mais- Et que les gens comprennent à quel point c'est trop drôle un open mic. Mais je pense, premier degré, que c'est. Je pense que ça se fait. Genre, y a rien qui t'empêche de le faire. Nous, à l'époque, j'avais commencé à démarcher le truc pour poser des caméras au CC13. Genre, on avait acheté les caméras, on les a juste jamais mis en place parce que ça demandait beaucoup de taf. Il y avait genre 3 caméras. Ouais. Et ça demandait beaucoup de taf de après retirer les rushs, faire un montage, les mettre sur un cloud pour aller que chacun puisse aller retirer sa vidéo et tout. Mais mec, tu filmes les open mic et le pire c'est que dans un open mic, tu demandes à n'importe quel humoriste, tu sais, un peu débutant, je pense. Genre ouais, t'es chaud à ce que je poste ton truc. Des arnaques. T'es chaud à ce que je poste le moment où t'es en train de faire un rire sur 4 minutes, mec, tu t'embrouilles avec la moitié du public. Ouais. Je pense qu'ils disent oui. Mais surtout, il y a des moments lunaires, quoi. Genre, il y a vraiment des gars qui. Genre. Je sais pas, j'ai pas envie de donner des exemples, mais genre, il y a vraiment des moments lunaires. Il y a Genre, des trucs que tu ne vas vivre qu'en open En mic. fait, ouais, il y a des moments où c'est même pas. C'est l'inverse de drôle. Il y a des moments tristes en open mic. Des moments où t'es en mode, c'est J'ai genre vu un truc lourd. tellement lunaire il y a pas longtemps que je citerai pas de nom. Et je suis monté sur scène après et j'ai fait une blague dessus. Et c'était tellement genre chelou que moi j'ai pas eu de rire. Les gens m'ont regardé juste en mode reviens pas là-dessus. C'était quoi? C'était ouais un humoriste. Non, mais dis pas le Non, nom, mais genre, est-ce qu'il a fait une dinguerie? Non, mais c'était mi-bizarre, mi-gênant. Ok, ouais. Et je fais une vanne dessus après. Et il y avait genre j'ai juste eu un silence de genre reviens pas là-dessus. On reparle pas. Ouais, je peux pas exemplifier mieux que Toi, ça. t'as eu le gars qui avait une jambe en bois. Ouais. Putain, j'ai eu le mec de la jambe de bois. Je suis là, bah alors, ça va le premier rang. Et le mec dévisse sa jambe et fait un moulinet avec. Et moi j'étais là. Et c'est la pire situation parce que vraiment j'étais le seul à voir ça. Le mec était au premier rang. Donc moi j'ai vu, ses potes à côté ont vu. Moi C'est je le suis truc choqué. le Personne plus d'autre proche. ne comprend. C'est le truc le plus proche à montrer sa bite Ouais. ever. Genre, qu'est-ce que je viens de voir là?
Genre, c'est trop étrange. Mais surtout, quel enfer pour désamorcer ça, parce que moi j'étais choqué premier degré. Tu sais, je reste. Genre, je faisais de la chauffe, Ouais. mais je reste Mais humain. personne a vu, quoi. Ouais. Et du coup, je me retrouvais à expliquer le truc en mode non, mais en fait, vous voyez pas, mais là, il vient de dévisser sa jambe et de faire un moulinet avec. Et c'est Halloween ou quoi? Tu sais, genre. Ah, Vraiment. c'était Halloween en plus. C'était vraiment le lendemain de Halloween, je crois, un truc Putain. comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux faire de ça? Bon, je crois qu'en vrai, on a fait un. Ouais, on est bientôt vers la fin, il est 19h46. C'est cool. On a fait quoi, genre 1 heure? Bah, 1h30 en tout cas, ouais. Je pense, ouais, 1 heure et demie. Bah, c'est cool en vrai. C'était bien. Stylish. J'espère que c'était ok. On a pour ceux qui écoutent juste, on a une excellente semaine en termes de météo. Oui. Et les gens en Suisse sont complètement fous en ce moment. Les gens ils parlent dans la rue, enfin c'est dingue. Oui. Et Ils donnent des tartes. Ouais. Incroyable. Les Du gens coup, sont voilà. trop de bonne humeur. Merci à tous d'avoir écouté. Si vous avez écouté, on sait que vous n'avez pas écouté. Mais on s'est bien marré. Mais on s'est bien marré. Ciao à tous. Bisous.